Salut le prof stream, bienvenue à toi sur ce live, salut Shetak, salut Antoine, 158 manga, bienvenue à vous les gars, je vois que c'est la première fois que vous venez sur ce live, installez-vous confortablement, on est parti je pense pour allez, une petite heure, 1h30, 2h peut-être de live, ouais, grand maximum 2h je pense. La dernière fois on avait fait 2h. Ouais. Salut Skax, bienvenue à vous, écoutez, ouais la dernière fois on a fait 2h, après là on va pas faire 2h parce qu'on va ouvrir que les rares, on va montrer que les rares. Ah oui. On va pas ouvrir les communes, en fait j'ai déjà fait deux lives d'ouverture sur lesquels en fait, j'ai déjà eu toutes les communes en x3, donc là c'est vraiment les rares et les uniques qui nous intéressent pour le coup. Donc voilà, on est parti, installez-vous confortablement. Pour ce live, les gars, j'ai investi pour améliorer le taux de drop de Golden Booster. J'ai investi, hop, merci pour ton follow le prof stream, ça fait plaisir. J'ai investi dans un petit, et tu vois on a le chat à droite mais c'est magnifique. Là, tu vois, on se professionnalise, c'est beau, regarde, ça a de la gueule. J'ai investi dans ce petit Playmate Alert 8 de Jiraiya, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment, les gars, si vous voulez du Playmate, pour le coup, c'est de la qualité, hein, vraiment en termes d'épaisseur, de sensation au niveau du glissage des cartes. Toi, Cécile, qui est très experte en termes de glissage de cartes, effectivement, on voit les coutures sont très bien finies. Les coutures sont très bien finies. Donc je vous rassure, on n'est pas sur un live de Jiraiya, les gars. Merde, je tape dans le micro. Ah là là. Je vais juste remettre le live. On n'est pas sur un live de Jiraiya, on est sur le live de Falk, mais on invoque tout ce qu'on peut invoquer pour sortir du Golden Booster de là-dedans, les gars. Salut Tizbull, bienvenue sur ce live. Salut tout le monde. Salut à Sposito, bienvenue à vous. Bah écoutez, je vois que vous êtes nouveau. Salut Nadex. C'était bien la session alter de hier après-midi. Alors oui, c'était grave cool. On était 5, on s'est posé dans un bar à jeux sur Amiens et c'était bien cool. J'ai testé le deck Suba chez Marmo aggro contre un Sigismar. Je me suis fait battre de peu, mais c'est parce que je sais pas pourquoi, tour 5, je prends ma carte qui gère le monolithe, je la mets dans mon mana, et le mec me sort monolithe et je dis « Ah bah oui, je suis con. Pourquoi j'ai pas gardé ma carte qui gère le monolithe ?» Donc grosse erreur de ma part, et du coup à partir de là, il a pris le dessus sur moi. Après il jouait très très bien pour le coup. Et deuxième partie, j'ai joué avec un Basira boost contre un Lyra Festival Lyra. Que j'ai gagné. Et c'était cool. On a appris aussi à jouer un nouveau joueur et tout, donc c'est cool. Les gens, quand ils testent le jeu, ils aiment bien. Et ça, j'avoue que c'est cool. En fait, tester le jeu, c'est vraiment l'adopter, je pense, selon moi, tellement le jeu est trop cool, quoi. Salut Nadex. C'est déjà arrivé plus d'un Golden Booster dans un display ? Je sais pas, je crois pas. Sinon, on en aurait entendu parler, je pense. C'est peu probable. C'est un Golden tous les 150. Bah oui, mais en fait, il suffit que les deux soient dans ton display. En fait, ça peut arriver, je pense. Je pense qu'il y a une très infime chance, mais ça peut arriver. Peut-être en live aujourd'hui, les gars, on ne sait pas. Salut Cladeus, salut Cladeus, bienvenue à toi sur ce live. Merci pour ton follow, je vois très bien qui tu es, je regarde tes vidéos de qualité. Merci à toi pour le follow, ça fait plaisir. Du coup on est parti pour ouvrir ce petit display. Donc du coup les gars c'est chill, hein. Posez-vous, prenez de quoi boire, de quoi manger. Hydratez-vous. Coucou, j'arrive pour le golden. Ah bah écoute Claudius, si tu peux nous envoyer de la force. Au dernier live, il y avait des gens dans le chat qui faisaient carrément des incantations pour qu'on puisse choper le golden. Donc n'hésitez pas. Oui, c'est vrai. Des incantations dans le chat, etc. Donc n'hésitez pas les gars, c'est le moment. On est parti du coup pour ce... Attends, là on voit rien. La ah oui c'est vrai. Attends, tu partages pas. Je partage pas les gars, je partage pas, voilà. Ah là là, moi je kiffe toujours ouvrir, hein. Moi c'est le 3e là qu'on ouvre. Moi ça va, hein. Je peux passer ma vie à ouvrir des boosters, hein, juste pour choper des nouvelles rares, Alors ouais, effectivement le playset de commune on l'a, donc là c'est vraiment pour les rares qu'on ouvre. Du coup bah écoute, tu veux qu'on fasse comment? Tu veux qu'on en ouvre un chacun? Tu veux le premier? Bon de toute façon le display on va le caler ailleurs. Je sais pas où est-ce que tu veux le foutre. Là peut-être non? Non, ça va être relou, je pense qu'on va le mettre là sur le côté. Là c'est vraiment pas relou là. Bah non, ça va. Du coup on est parti, écoutez les gars, pour ces premiers boosters. Alors bien sûr, je pense que ce stream là sera en rediff sur la chaîne YouTube, hein, pour le coup. Donc si vous ne pouvez pas rester tout le stream, si vous avez des empêchements ou autres, il n'y a pas de galère. Et on n'est pas sur un Golden Booster les gars, pour le premier malheureusement. Alors attends, je sais plus les slots de rares, c'est les 5 derniers. Alors non, d'abord le premier, je le retourne, voilà, c'est un afflux de mana aux F tiers, 1, 2, 3, 4, 5. Et ça c'est toutes les communes.
Voilà, c'est ça, c'est toutes les communes. Ah oui, donc les on communes, regarde c'est moi même pas qui du les tout les prends. communes, quoi. Non, les communes, on les regarde pas du tout. Après, sur le chat, s'il y en a qui veulent qu'on regarde quelques communes pour certains boosters, n'hésitez pas à me le dire. Ça arrive régulièrement 2 promos dans une display. Alors, je crois que les promos, c'est une tous les 2 displays, il me semble. Moi, j'ai pas chopé 2 promos dans un display encore, j'en ai chopé qu'une. Je sais pas si c'est arrivé, pour le coup. C'est quoi les promos? Les promos, c'est les héros full art. Ah oui. Nous, on en a 4. Ah oui. Mais on oui, en avait oui. eu parce qu'on était allé au salon du TCG à Paris. On en avait eu 2, ouais, au salon du TCG. Ouais. On avait Du un coup, je sais pas si... Mais on en a eu un dans un display, là, en vacances. Ouais, on a eu le Warou en promo. On en a eu qu'un en vacances. Où est-ce Non, que tu j'ai l'as eu le quatrième? l'Indieway aussi Ah, en ok. promo. Donc ça doit dépendre. Je pense que c'est beaucoup plus plausible qu'un Golden Boost, que 2 Golden Boosters dans un display. Ah pour bah le coup. oui. J'en ai eu un dans ma display. Bah nickel, Paiki, t'as eu qui? Ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous avez eu. Et on est parti du coup pour un Robin des Bois Bah c'est une commune. en commune. Oui, en fait, parce que... Ah, tu prends le dernier. Non, mais même, cette carte-là, c'était une chance sur 2 que ce soit une rare. Ah, ok. Dans les displays Kickstarter. Le Giant, superviseur d'assemblage en rare. Je Non. sais plus si je l'ai en x3 ou pas. Le Pignon Pugnace en rare ici. Ah oui, mais non, c'est vrai, les rares, c'est toi. Pardon, autant pour moi. Il est c'est perdu ça. déjà. Autant pour moi. L'entraînement physique en rare, ça c'est cool. Je crois que j'en ai 2, donc ça fait le 3ème. Donc ça c'est nickel. Arrête de taper dans le micro. Oui, bah, le C'est micro. pas de l'ASMR, Basile. Pardon, excusez-moi. Ah, l'enfer. Et la soigneuse Mouna en rare, qui je crois est cool aussi dans un deck Afanas, possiblement. C'est une. Non, c'est pas une transfuge, elle est violette. C'est une transfuge, Ah oui, elle est Mouna de base. Elle est rose. Elle est. Non, verte, Mouna. Ah, mon avis, ok. Cécile ne fonctionne qu'avec couleur. Salut Ryzen, j'ai eu Sigismar en promo dans ma première display. Bien ouais, Sigismar c'est cool pour le coup. Sposito. Du coup, c'est que j'ai eu de la chance d'en avoir 2 dans la mienne. J'ai pas eu de Golden Mousse orange. Ah ouais, 2. En vrai, 2 promos dans un display, les gars, c'est GG. Hein, parce que la moyenne, c'est 1 tous les 2 displays. Donc là, j'enlève elle. T'enlèves elle qui est un commun foiler. 1, 2, 3, 4, 5. Alors par contre, tu les. Ouais, ok, j'ai compris. T'as compris? Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok. Alors nous, on veut quoi? On veut du héros de papier en rare que je n'ai pas. On veut du mage danseur en rare. On veut des havres. Rien. Attends, je sais plus comment on fait. Tu mets ton doigt en bas, Oui, ouais, c'est voilà, comme ça, exactement. Le recycleur Axiom en rare. Récupérateur. Donc, le récupérateur, pardon. En rare, effectivement, que j'avais que 2 fois, donc ça c'est cool pour le coup. La canalisation de mana. Ouais, alors moi, je suis un peu de travers, hein, donc vous allez avoir les cartes un peu de travers. Faudrait que je mette comme ça, mais je vais être loin. Ah yes, ça on le voulait, ça Ah, lui, tu Cécile. le veux, lui? Ça on le veut. Ah oui, j'avoue, Ah oui, il est pour ton stylé. deck Sigisma. Parce que Cécile, bien entendu, joue Ordis, hein, les gars. N'hésitez pas à l'insulter dans le chat. Bah, pourquoi? Parce qu'Ordis, en T'as général, la rage les parce que gens- je te bats à chaque fois. Pardon. On avait dit qu'on disait pas ça en public. Ah Cécile. Ouh, ça c'est beau, alors attends. Une petite carte unique Ordis. Et s'il y a que des Ordis en unique dans ce Le display. cuvette. Le Cuvette, le dissident. Cuvette, le dissident, alors c'est une 5/5/4 pour 3, les gars. À moins que vous ne contrôliez au moins 2 bureaucrates autres que moi, sacrifiez un personnage. Alors, Du coup, il faut au moins 2 bureaucrates pour pas sacrifier 2 personnages. mais c'est trop bien. Bah, c'est qui les bureaucrates? Les bureaucrates, Il y en a beaucoup. c'est dans un deck Warou et Mac, mais si tu joues pas dans Ah un oui. deck Warou et Mac, tu la poses, c'est une 5/4/4 pour 3, t'as pas de bureaucrate. Mais tu sacrifies un personnage. À moins que vous ne contrôliez 2 Si bureaucrates. tu contrôles le 2 bureaucrates, tu sacrifies ok, pas. d'accord. Donc si tu contrôles 2 bureaucrates, tu sacrifies pas. Ok. Voilà. Ah, du Mais coup, si je sais t'as pas pas. de bureaucrate, tu sacrifies. Si t'as pas de bureaucrate, tu sacrifies. Ouais, mais en même temps, si tu le joues avec ce que je joue moi, tu sacrifies un... Tu sacrifies un token. Un token, ouais. Ouais. Et jusqu'à un personnage ciblé gagne fugace, ok. Du coup, dans un deck bureaucrate, ça ajoute C'est un côté aggro. 5-4-4 pour 3. Ouais. Ça se vaut, en vrai. Ouais, ça se vaut, mais ouais, j'avoue. J'avoue, dans Warou, c'est fort. Bah, dans Warou, alors je sais pas si Warou, la synergie de Warou veuille qu'on fasse ça. Je pense que tu préfères dans Warou avoir une unique qui contribue à la synergie des bureaucrates. Après, si t'as que ça, en vrai, oui, c'est une 5/4/4 pour 3, c'est très très fort dans Warou, juste pour rajouter un côté aggro. Dans un deck Sigismar, en vrai, est-ce que en supprimant un token, ça le fait ou pas? Est-ce que ça se vaut? Tu supprimes une 1/1. Après, le token de Sigismar, au début, les tu l'as joues. gratos, donc oui, Bah oui. effectivement. Ouais. Oui, en vrai ça se fait. Merci Polyfof. Pofilov. Pofilov. Les gars, je suis dyslexique aujourd'hui.
Pofilov, bienvenue à toi sur ce live, merci pour le follow. Bienvenue à tous ceux qui ont rejoint le live, je vois que vous êtes 21, merci à vous les gars. T'as toujours des tokens à sacrifier au pire même dans WoW, ouais j'avoue. Non cool cette petite carte Ordis. Tu vois, premier booster Cécile, première unique, t'as dit que tu ouvrais que des hits. Et ben voilà, on est parti pour l'instant, Cécile, sur la lancée un peu d'ouverture des hits. Bien joué à toi. Alors, ça c'est quoi? Un petit token Ordis. Et là-dedans, on a... Ok. Donc on veut quoi d'autre? Moi, je veux des havres. Si on peut choper du héros de papier en rare, je suis chaud. Mage danseur. Je voulais quoi d'autre? Il y a plein de choses qui me manquent. Il y a les guerrières de havre en rare aussi que j'ai pas. Moi, je sais pas à quoi ça ressemble tant que j'ai pas vu la carte. Sakarabou. Mais non, donne. Bah non, c'est une commune. Ah bon. La Parvati en rare, qui je crois j'ai déjà en 3 fois, pour le coup. Ah, la fille Yggdrasil en rare. Ah ouais, elle est stylée. Je l'ai que une fois, donc pour le coup, Ouais. une deuxième, j'avoue, ça mange pas de pain parce qu'en commun, Elle tu fait fais que piocher l'adversaire. l'adversaire Ouais, et j'avoue. c'est un peu vexant. C'est un peu chiant, ouais. Le Kadiguer Bastion Izmir en rare. Je sais pas quoi penser de cette carte. Parce que c'est quand même très très cher. Hein. Genre dans un Akesha Etaru, après, bon, le prochain sort que tu joues, c'est une 8. Ouais, pour le coup. Et une procuratrice Ordis en Out of Faction chez Izmir. Parce que mon édition n'avance pas pendant le crépuscule, piocher une carte. Du coup, je sais pas si Izmir c'est joué ça ou pas. De toute façon, on va tellement avoir J'ai des. pas trop joué encore le deck Izmir, du coup. Non, c'est vrai. moi qui Ouais. Moi, ça me va, hein, si tu ouvres des hits. Pas de soucis. Par contre, tu veux un stagiaire pour ouvrir le. Et je viens. Ça me semble pas très fort le Bastion Izmir perso. Bah, en fait, c'est très late game. C'est très en mode tu fais durer la partie jusqu'au tour 8 et après tu poses ça. Ensuite, tu joues un sort. Ça, c'est forcément. Oui, c'est un. Tu joues un gros sort derrière, mais tu fais que ça de ton tour. Je trouve ça très. Tu vas voir ce qu'il y a là-dedans. Très tendu quand même pour le jouer d'un point de vue compétitif, quoi. Alors attention pour le hit, Cécile. Le grand projet. C'est même pas une rare. Ben non. Cécile est dégoûtée. Non mais c'est même pas une rare. Ah, dommage. T'es nul, Cécile. C'est que cette arnaque. Ah, la chroniqueuse Lyra en rare. Pour le coup, celle-là, je crois que je l'ai qu'une fois, donc c'est cool. L'Aloe Vera en rare qui rentre très bien dans un deck Lyra, Festival Lyra. Comment il s'appelle déjà le violet? Le violet, c'est Izmir. Et le Zou en rare chez Izmir, justement, en violet. Ah, on peut pas avoir des hits à chaque fois, Cécile. Ah non. Mais oui. Ça arrive au meilleur. Hein. Alors, du coup, on est sur un foiler commun. Ça, c'est du commun aussi. Ça dégage. Allez. La Dorothy Gale en commun. Dorothy Gale en rare aussi, ça, je prends. La Ozma en rare, pour le coup. Le Cocon d'étoffe en rare. Cocon d'étoffe, très bonne carte de gestion Lyra, pour le coup. Je crois que c'est la meilleure carte de gestion en vrai. Pour l'instant, t'as ouvert combien de displays? J'en ai ouvert... C'est une troisième. C'est le troisième qu'on ouvre, celui-là. Et on a ouvert quelques boosters à côté aussi, qu'on a acheté en retail comme ça. C'est le troisième display qu'on ouvre et j'ai pas encore reçu mon KS. Le KS, je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, mais j'ai pris 5 displays dans le KS. C'est jusqu'au 15 août les envois, ouais. Ah, mais à mon avis, je pense que ça va prendre plus de temps. Même après le 15 août, tu pourras encore recevoir ton display KS. C'est lequel du coup le... Parce que là on vient d'avoir un Zou violet, mais c'est à la base c'est du Lyra ou du... À la base, Zou c'est Izmir. C'est violet. Ouais. Okay, et le violet qu'on a eu, c'est version rare. Bah lui aussi c'est un rare. Oui, c'est un transfuge. C'est chez Lyra. Il fait la même chose que ça, la version commune chez Izmir. Ah ok, d'accord, pardon. Et le transporteur Ordis en rare pour les joueurs de Gulrang. Je me fais pas de soucis si j'ai toujours pas mon KS alors. Ah non, te fais pas de soucis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu leur KS. Je crois qu'ils étaient qu'à 50% de KS envoyés. En tout cas en France, je crois, ou en Europe, je sais plus. En même temps, la logistique que ça doit demander d'envoyer tout ça partout dans le monde. Tiens, je balance ça, je vais mettre là. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok. C'est good? Ouais, c'est good. C'est good pour la carte unique. Non. Ah, mais vas-y, j'ai pas de rare. C'est parce que t'es nul en fait, c'est ça. Hein. C'est la seule conclusion. Traces Bravos. Traces Bravos sans transfuge. C'est pas mal ça, non?
pas trop. Ok. C'est pire, quoi. Le chapelier en rare, pour le coup. Elle est stylée, cette carte-là, je trouve. Ah ouais. Bah, les dessins, ils sont beaux avec le chat du Cheshire. Et le grand projet en rare. Je suis nulle, hein. Ah bah après, t'as ouvert la seule unique. Je sais pas si acheter sur eBay, on peut avoir confiance. Bah écoute, si c'est un vendeur qui a des bonnes notes sur eBay, tu peux, je pense. Tu peux. Heureusement, ma boutique locale a cru en Altered et m'a permis d'avoir des cartes avant le KS. Ah, bien ouais, je raisonne. Bien ouais. Bah moi c'est pareil, hein, sur Amiens, il y a une boutique sur deux. En fait, on a deux grosses boutiques de jeux de cartes sur Amiens. Et il n'y en a qu'une qui a commandé du KS. Et en fait, ils m'ont dit que s'ils avaient su, ils en auraient commandé plus. Ils ont commandé que 6 displays KS. Et tout est parti hyper rapidement. Moi j'avais réservé, ça va, j'ai eu le nez fin, quoi, entre guillemets. Mais ouais, en plus là, apparemment, ça commence à être en rupture. Je crois que même les displays KS, enfin les displays retail commencent à être un peu en rupture. Ah ouais. Ouais, genre il y a des boutiques qui n'auront que 40% de leur commande ou autre. Ah merde. Le Quetzal en commune, Non. le Flamel en commune. Et là, on est parti sur des rares. Le Conseil en rare chez Bravos. Ça, c'est pareil, c'est du transfuge, là. Ouais. Le Comédien Lyra. Non, ils me l'ont vendu, je crois, 175 balles. Un truc comme ça. Et pareil, en vacances, j'ai racheté 2 displays dans une boutique où j'étais en vacances et c'est pareil, c'était 180 Tout balles. avait réservé aussi. Ouais, 175 ou 180 balles le display, je crois. Je sais pas. Et le Ouvrez les portes en rare, qui est très fort dans un deck Boomerang. Et du coup, c'est quoi la différence entre le rare et le... Le rare, c'est que tu choisis où tu les mets sur tes expéditions. Le commune, c'est que ça va forcément 2 à gauche, 2 à droite. Ah, d'accord, ok. Ouais. Je n'avais point. C'est ce que j'ai payé aussi, ouais, bah voilà. J'ai acheté 250 ma display en boutique. Ah ouais, ta boutique, t'as vendu la display à 250. Bah, ils ont fait une marge de ouf, non? Ah ouais. Après, les boutiques se font moins de marge sur les displays KS que les displays retail. Ça, c'est sûr. Sur un display retail, ils vont se faire un truc comme 40-45% de marge. Et sur le KS, je crois que c'est 20-25% de marge. Ouais, mais... Mais vendus à ce prix-là, ils se sont fait 50% de marge. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais normalement, sur les prix conseillés, ils se font moins de marge sur les displays KS. Là, ils jouent juste sur la hype, quoi. Ils savent que ça va être acheté. Bah ouais, Mais à 250 € le display, t'es encore rentable. Tu l'es moins, mais t'es encore rentable. Ouais, mais ils ont pas genre un montant à pas dépasser, enfin tu sais. Ils ont un prix conseillé, après ils mettent le font prix ce qu'ils qu'ils veulent. veulent, quoi. Ah ouais, bah tu sais, c'est... On est dans un système Ouais, tu capitaliste. vois, regarde, là, la boutique elle est 160. Ma boutique les vend 160. C'est déjà Bah plus tu vois, plus raisonnable, c'est quoi. bien raisonnable. Et est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, bon la troupière en 10. C'est nul. Ouh, le script runique du monolithe qui permet de ravitailler. Si vous contrôlez un jeton, avec ce bâche, c'est pas dégueu. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah bah non, avec ce bâche, c'est dégueu parce que c'est joué de la main. Donc non. Oh. Comédien Lyra, ok, en transfuge. La fée des dents, chez Bravos en transfuge aussi. Elle est pas mal, elle, quand même. C'est une petite carte de sabotage, c'est la créature la plus faible qui qui sabote. Et Opophilof. Augurise Mirror, hein, ok. On est sur Amiens, nous, ici. On est sur Amiens. Non, mais c'est pas nous qui Il demandons. vend prix de revente. Ah, le Prof Stream, pardon, excuse-moi. Non, mais moi, après, voilà. Si après on peut vous filer nos numéros de Opophilof, sécu aussi. on est sur Amiens. Là, si tu veux savoir, on est boulevard. Mais oui, même s'il fait le prix de revente eBay Vinted, enfin, je veux dire, il y a aucun intérêt à acheter dans sa boutique. Autant l'acheter sur eBay ou sur Vinted, tu vois. C'est ce que je veux dire. Enfin bref, il n'y a aucune plus-value à l'acheter dans sa boutique. Il ne va même pas fidéliser une communauté, quoi. La plus-value que t'as, c'est qu'au moins t'es sûr de ce que t'achètes et de pas te faire arnaquer. Ouais, T'achètes après, quand même un professionnel, tu vois. Ouais, mais alors déjà sur Vinted et eBay, il y a des professionnels. Et Oui, quand je sais. bien même Mais les oui, gens, mais c'est ça. En fait, t'as il des s'est notes il s'est aussi mis en qui- tant que professionnel, j'imagine, tu vois. Oui, j'avoue. Sur eBay Vinted. Dans le doux. Oui, voilà. Tu la ça, direct, l'as t'attends direct. pas, ouais, c'est sûr. Oui, si, il y a quand même de la plus-value. Après, effectivement, je trouve que. Ouais, mais bon, Il lui, est en pas tant hyper que- réglo, quoi. Il est pas très commerçant, quoi, pour le coup. Ouais. Pas très commerçant. Après, je pense qu'il y a une des deux boutiques là sur Amiens. S'ils avaient eu des displays KS et Il qu'ils les leur en aurait fait restait, plus cher. je pense qu'ils les auraient fait un. On voit de qui on parle. On voit de qui on parle. Le portail de bannissement en commun. Aja en rare. Aja en transfuge, pardon, chez Bravos. Qui est bonne dans un deck.
pas de sa vie. Je sais pas. Le Loki en transfuge chez Mouna. C'est marrant, ton téléphone il fait pas la mise au point, c'est d'accord. Ouais, des moments il galère un peu. L'Isla de Baba. Faut le ramener. Et enfin, The Last One, le transporteur Ordis en rare. Ah, c'est cool, il m'en manquait Et en un. transfuge. Il m'en manquait un pour le deck Akesha. Donc c'est nickel. Salut Justice. Bienvenue à toi sur ce live. On a ouvert combien de boosters là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a ouvert 8 boosters. Il nous en reste 28, 29 à ouvrir. Tu peux répondre à Ryzen, parce que moi je ne joue pas du tout à d'autres TCG, mais Falk joue un peu à d'autres. Non, j'ai joué. Ouais, mais... Mon tout premier TCG c'était Yu-Gi-Oh! Quand j'étais gosse. J'ai commencé à l'époque de Invasion of Chaos. Non mais tu me regardes... Bonne vieille époque. Ah, tu te souviens Cécile quand on posait des sorciers du chaos là, on devait sacrifier un monstre ténèbres, un monstre lumière de notre cimetière. Et j'ai des frères mais ils ont jamais joué à Yu-Gi-Oh! Toi t'as un frère qui est très Pokémon Ouais. pour le coup. Et sinon j'ai testé surtout beaucoup Hearthstone pour le coup. Ouais, j'arrive Yu-Gi-Oh! jamais à Hearthstone. retenir. Et puis on a fait un peu de l'Orcana. De quoi? Ah oui Bah, c'est Sheldon. les communes. Ok. Mais j'arrive jamais à retenir le nom de Hearthstone, à chaque fois j'y pense. Mais... Tu as pris quoi? Celle de septembre? Celle de septembre. Ah, les KS de septembre, enfin les displays de septembre, bon, j'irai dans les boutiques ou sinon j'en commanderai en ligne, je verrai. Mais je pense que j'en prendrai une, ouais, au moins. J'ai longtemps joué avec ma compagne à Magic, les drafts le vendredi soir, c'était le bon vieux temps. Ah, j'ai jamais joué à Magic. J'ai joué à Magic Arena, j'ai testé, j'ai eu une petite période où j'ai voulu tester, et en fait où j'ai vu que si je voulais m'y investir plus, il fallait que je crache ma thune, du coup j'ai eu un peu la flemme. Mais Magic c'est beaucoup plus compliqué pour le coup. Moi, je trouve que ça va, j'aimais bien, mais tu vois, jouer à ça avec Cécile ou avec d'autres potes qui sont pas forcément très TCG friendly, c'est difficile. Ah, j'ai joué à Marvel Snap aussi. Bon, dans le TCG, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je pense que mon fils, dès qu'il sait lire et compter, je lui mets un TCG dans les mains. Bah, t'as bien raison. En vrai c'est bien de les initier Bah, le pour plus tôt possible parce que ça aide quand même. Ouais, et puis pour le coup, Alter, c'est assez adapté, hein, je trouve. Bah, oui et non. Au plus petit. Bah ouais, mais regarde, là on a joué avec ta nièce. Bon, elle Oui, est pas petite, elle m'a mis des elle a branlis. 13 ans, 13-14 ans, mais on a vu au gala du TCG, on a vu des enfants d'une dizaine d'années, tu vois. Ouais, c'est vrai. 10-11 ans, je crois. L'armurière de la fonderie en rare qu'on a déjà. Oui, bah écoute. Bah ouais, bah. La soigneuse Mouna. En fait, il faut vachement En rare. rapprocher la carte pour que ton téléphone il fasse la mise au point. J'ai réussi à mettre ma fille de 11 ans, mais pas sa mère pour le moment. Ah, va falloir. C'est bien. Déjà, t'as mis la fille. Ouais, voilà ce que j'allais Vous dire. êtes 2 contre 1. Ouh, la Baba Yaga en unique. Incroyable. Qui est une 1-3-1 au crépuscule. Si vous contrôlez 2 repères ou plus, piochez une carte. Du coup, c'est pas très folichon. Oh, bah pourquoi si en bleu t'as... Bah oui, mais il faut contrôler 2 repères ou plus. T'es pas obligé de contrôler 2 repères ou plus. C'est pas parce que ton transporteur Ordis et ton monolithe Ordis, tu vas les jouer qu'ils vont rester sur le terrain ou que tu vas les choper, tu vois. J'aurais préféré avoir cet effet-là sans la condition des repères ou plus, tu vois. Tu vois un peu. Ah oui, mais bon. Par contre, il y a un effet de soutien qui est cool. Créer un jeton soldat 1-1 dans l'expédition héros. Ça, c'est pas dégueu, mais 1-3-1 pour 2, c'est pas folichon. Et au crépuscule, faut contrôler 2 repères, quoi. C'est Bon, très... ça se fait, quand il y a même. beaucoup de conditions, en fait, Oui. pour la réaliser, pour le coup, donc un peu dommage. Oui. Ça va, là, Mais les c'est une 1-3-1. unicordis. On a que des unicordis, nous, dans notre display. Hein. Ouais, que des uniques pour tes decks. Moi, C'est mon display, en fait. moi, je peux aller me faire voir. Oh, man. Mais toi, tu joues quoi? Tu joues qui déjà? Je sais pas ce que je vais jouer Bah encore. oui, mais voilà aussi. J'ai un pote qui va jouer Basira, Cécile va jouer Sigismar. Quand je regarde le deck de Cécile, je fais putain, il est bien et tout. Quand je regarde le deck de mon pote, je fais ah, il est trop bien. Et moi, je ne sais pas quoi jouer. Je vais essayer à Fanas quand même. Ordis again, la mécanique de contrôle de repère, c'est pas la meilleure. Ouais, mais t'as quand même pas mal de decks, pas mal de cartes dans chaque deck qui prévoient de dégager des permanents. Pour le coup. T'en as toujours, je pense que dans chaque deck, au moins, t'as un exemplaire de 3 cartes qui contrôle les permanents. Je fais mon premier tournoi jeudi normalement, mais j'ai pas assez de rares pour mettre tous les exemplaires. Ah merde, ça c'est dommage ça. Et t'as pas réussi à choper, tu peux pas faire des échanges. Je crois qu'on peut pas faire des prêts de cartes dans l'appli, je sais plus. Je sais qu'on peut faire des dons, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut faire des prêts de cartes? Je sais pas s'ils ont prévu ça ou pas. Du coup on est parti avec ce roi grenouille en commune
on a 56 Nul. fois le bas coup. Mais je comprends pas comment. Là, en fait, il y en a deux qui peuvent être soit 50-50. Soit, ouais, il y en a deux qui sont 50-50 rares ou pas rares. Le tapis en transfuge chez Bravos. Ah. La croupière de l'Ouroboros en transfuge. Elle est belle, elle aussi, je trouve. En transfuge, en rare, pardon. Et enfin, l'alchimiste du Cadillac, qui lui est bien en transfuge pour le coup, et c'est le 3e exemplaire que j'ai. Ah, il gagne 3 boosts. Ouais, du coup, c'est Ah une ouais, 4-4-4 pour 3. Ok. Bah, 4-4-4 pour 3, c'est bien. Oui. Puis ensuite, c'est une 1-1 pour un jeu de la réserve. C'est pas dégueu. Ça va, C'est pas dégueu. Dans un deck aggro Sigismar, ça peut le faire. J'ai Vendangeur du fuseau unique en transfuge Izmir qui, lorsqu'elle quitte la zone d'expédition, si elle a 2 boosts, je peux envoyer un sort de ma réserve en main. On est d'accord que c'est pas fou. C'est pas folichon, non. C'est pas folichon. Après, dans un deck Afanas, en vrai, dans un deck Afanas, ça s'entend. Mais il faut gérer le timing, tu vois. Parce que. Il s'ancre ou pas, Pardon. du coup, ton exemplaire de. Merde, j'allais mettre ça. Il s'ancre ou pas ton exemplaire du Vendangeur du fuseau? S'il s'ancre pas, faut gérer le timing, ouais, parce que ça peut être cool si tu joues le Vendangeur. Tu fais une main tendue dessus pour lui donner un boost, Afanas lui donne un boost, ou alors tu joues, comment ça s'appelle? Entraînement magique, tu vas piocher. Entraînement magique, ça coûte 1 jeu de la main, 3 jeux de la réserve. Bon, bah si tu te renvoies entraînement magique en main, tu le rejoues pour 1 de ta main, c'est plutôt cool. À voir. Dans un deck Afanas, en vrai, ça s'entend, même peut-être dans un deck Akesha, parce que c'est un tour 1 qui rend la main à l'adversaire, mais pour lui donner des boosts, c'est plus difficile dans un deck Akesha, donc j'aurais plus tendance à dire dans un deck Afanas pour le coup. Par contre, je me disais, pour jouer en tournoi, tu es pas obligé de posséder la carte. Juste demander la carte à quelqu'un qui l'a, et limite, tu peux le reprint. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, parce que si, il faut que tu possèdes la carte numériquement sur ton application pour les tournois. Si tu sors un deck avec une carte que tu n'as pas dans ton appli, tu ne pourras pas l'utiliser, pour le coup. Ou alors j'ai mal compris ce que tu m'as dit. Ce qui est probable. Ils checkent. Ah bah oui, ils vont checker. En tout cas, les tournois officiels, les gros tournois officiels, par exemple à Angers, à mon avis, ils vont checker les decklists. La chroniqueuse dira, bah c'est bon, là en 3 fois, tu peux arrêter de la sortir, c'est sûr. Je vais essayer. Attends. C'est pareil, on l'a beaucoup, elle, non? Ah si, ils vont scanner. À tort, en rare, non, je crois pas qu'on l'ait tant que ça. Mais en commune, oui, on l'a beaucoup. La Garnier Nordis en rare. Ah, dans chacune de vos expéditions, c'est stylé ça. Ouais, mais bon. C'est quand même moins bien que la commune, je trouve, sauf dans un deck Gulrang. Le Cadet Ordis, en transfuge. Et enfin... Oh, j'ai fait des uniques. C'est vrai que c'est toi. C'est que toi qui sors les uniques depuis tout à l'heure. Hein. Je vais te laisser ouvrir tous les... C'est parce que j'ai fait la danse. Tous les boosters. Hein. Avant de commencer le live. Alors, ce Flamel qui est 5 jeux de la main, 4 jeux de la réserve, c'est une 5-4-4. Vous pouvez envoyer un sort de votre réserve dans votre main. Ça, c'est l'effet standard de Flamel. Jeu de la main, si vous contrôlez un repère ou plus, lancez un dé. Un personnage ciblé gagne X boost, X et le résultat. Ah, mais c'est un rose, lui. Oui, c'est un rose. Du coup, dans un deck Lyra Casino un peu, où tu joues autour des lancers de dés, avec justement le permanent que tu peux avoir, c'est l'Ouroboros, Bastion Lyra. Écoute, ça peut lancer un dé, en plus tu choisis... Ah, ça c'est fort ça pour le coup. Dans un deck lancé de dés. C'est cher, mais quand même pour 5, jouer de la main, tu te renvoies un sort en main, donc tu peux te renvoyer potentiellement dans un deck... Dans un deck lancé de dés, tu peux te renvoyer soit un cocon d'étoffe, bah non parce que c'est fugace, donc tu peux te renvoyer le tapis en main. Oui. Et c'est assez situationnel. Par contre, le jouer de la main est fort, mais bon, je pense pas que c'est une carte très 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 forte, mais dans un deck casino, bon bah si t'as rien en unique, en vrai ça passe. Pour un... J'ai pas tout compris. Bon, c'est là, tu fais je suis d'accord. Ouais, complètement. Tu répètes ce que je viens de dire. C'est vrai que dans un deck casino, et là, comme ça, les gens ils disent ah putain, Cécile, elle connaît. Mais non, mais en fait, tu donnes des noms de cartes et tout. Moi, il me faut déjà 3 minutes pour savoir de quelle carte on parle. L'Ouroboros, c'est le permanent qui dit qu'au lieu de lancer un dé, t'en lances 2. Ah oui, d'accord, oui. Bah, je t'avais pas écouté. Tu choisis les résultats qui t'arrangent. Donc, du coup, quand t'as le permanent pour remplir la condition. Ouais, du coup, il faut le permanent, faut avoir le truc et tout. Ouais. Donc, elle est pas folichonne, mais ça peut se mettre en vrai. C'est moi là? Ouais, c'est toi, ouais. Donc c'est moi qui ouvre le Golden Booster là, t'es en train de me dire. Et bah, écoute, on verra. Après, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vois pas beaucoup de danse du Golden Booster dans le chat. Je ne vois pas d'incantation de Golden Booster, les gars. On n'a pas la même team.
Vous avez pas la... Vous balancez pas les vibes de Golden Booster. Et si vous balancez pas, si vous l'appelez pas, les gars, il viendra pas le Golden Booster. C'est connu. Ah, c'est pas un Golden. Alors. Tristesse et damnation. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ok. Et j'ai chaud. Bah ouais, mais on est collés. Et... Bah ouais. J'ai trop chaud. Je vais reprendre une douche après, quoi. Oh. Ouh, le Ganesh. Donc là, on va avoir 5 rares, là. Ganesh en transfuge chez Axiom. Non, on en l'avait pas, rare. cette carte. En rare chez Axiom. On l'avait en commune, mais pas en rare. Ok, plutôt pas mal. Ah, le puissant Jin en rare, ça c'est cool. Je le voulais en rare. Ça c'est nickel, ça. Pour le deck Basira. Pour permettre d'aller piocher. Le Isunboshi en transfuge chez Muna. Le Quetzal Col. Quetzal, les gars. On va s'arrêter là. Le Quetzal, je sais même pas comment ça se prononce. Quetzalcoatl, ok. En transfuge, ouais, chez Muna. Et qui doit être bien fort dans un deck. Dans un deck Arjun et Spike. Où je pense que tu peux l'ancrer. Et du coup, si ton adversaire pioche ou ravitaille, et ben toi tu te crées des petits tokens Ordis et tu continues de l'ancrer et tout. Arjun et Spike, c'est celui qui lance le dé et non, Assis il l'ancre. Arjun et Spike, on n'a jamais joué. C'est chez Muna, c'est un perso. On va t'appeler Céleste. Célestou, merci pour ton follow. J'ai lu ton blaze, j'ai dit je vais pas tenter, tu vois bien comment j'ai galéré à dire Quetzal. Je ne vais pas dire ton blaze. Célestou, merci pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue à toi sur cette chaîne et sur ce live. Mais non, c'est Arjun et Spike, c'est tu défausses une carte de ta réserve et tu peux ancrer la prochaine carte que tu joues si elle coûte 3 ou moins. Ah. Et du coup, elle coûte 3 ou moins, donc tu la joues, elle s'ancre. Et du coup, elle a un effet où à chaque fois que ton adversaire pioche ou ravitaille, tu crées un jeton Ordis 1-1-1 dans l'expédition ciblée. Donc du coup, tu le laisses. Et comme ça, ton adversaire, à chaque fois, il y réfléchit à 2 fois avant de piocher ou de ravitailler, tu vois. Ah, c'est stylé ça. Donc dans Arjun et Spike, c'est pas mal. Et tu crées un jeton soldat... Ordis 1-1-1 dans l'expédition ciblée, à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois que le mec pioche ou ravitaille. Ah ouais. Et du coup, si tu joues une fille d'Hydrasil, ah oui, non, pardon. derrière tu joues une fille d'Hydrasil, toi tu pioches, tu le fais piocher, mais toi tu crois, vu que tu l'as fait piocher, hop, tu mets ton petit token Ordis, tu vois. Ah, j'avoue, c'est stylé. Et je sais pas du coup. Un peu la cote, là, parce que... Et je sais pas du coup si le Quetzal il marche au début du tour, si on l'a ancré, au début du tour l'adversaire pioche, est-ce qu'on crée un token Ordis ou pas? Parce que c'est pas précisé dans l'après-midi. Bah y a rien et y a pas de petit... Y a pas de conditions, hein. Je sais pas. Y a pas le logo, tu vois, main ou quoi. Je sais pas du coup si ça marche. Coucou, c'est bien Célestou. Ok, nickel, je t'avoue que ça m'arrange. Ça m'arrange Célestou, bienvenue à toi. Et du coup le grand projet en rare. On l'a beaucoup le grand projet. Ouais, j'avoue. Alors que Osef de cette carte, alors que ça se trouve dans 2 mois ça va être la méta, tu vois. La méta dans 2 mois c'est le grand projet, on sera bien content de les avoir. Bah en fait on sait pas, tu vois. Ça m'étonnerait quand même, mais on sait pas. Ah oui, hein. C'est incroyable. C'est un permanent qui coûte 6, c'est-à-dire que ton tour 6 tu poses ce permanent, tu fais que ça ton tour 6. Ouais mais si t'as une carte où ton permanent d'après il coûte moins. Il coûte 1 de moins et tout, tu vois. Bah chez Izmir c'est difficile. Pas. Chez Izmir c'est difficile. Chez Ordis oui carrément. Parce que de base c'est chez Ordis. Chez Ordis oui ça s'entend pour le coup. Avec les ingénieurs de la fonderie et tout là. C'est pas un golden. Ouais mais en même temps. Moi je l'ai dit hein. J'ai 3, 4, 5, je ne sais plus compter. Ok. Ça fonctionne au matin mais ça crée que 1 token, c'est pioche une carte ou plus. Pour fonctionner au matin il faut l'avoir endormi ou ancré. Ouais c'est ça d'accord. Ok. D'accord, donc oui, dès que l'adversaire pioche ses 2 cartes du début de tour, effectivement, ça crée quand même un token. Dorothy Gale. Ua Mulan. Elle est bien, elle. Je sais pas trop quoi en penser de cette carte. Ok. Le puissant Jin en transfuge, ça c'est cool, parce que j'en avais qu'un aussi, donc c'est très très bien. Le brouilleur blindé en transfuge aussi, chez Ordis. Et enfin... le don de soi en rare chez Izmir. Ah, on peut pas avoir que des hits, ça je te l'ai dit. On a vu mieux. Mais pour fonctionner au matin, il faut l'avoir endormi. Okay. Je répète. Je peux pas aider, hein. Ah non. Hop, le petit afflux de mana. Il y en a qui ont eu des golden boosters là dans le chat, dans ce que vous avez ouvert. Faites-nous rager un peu là.
Venez flex un peu sur ce chat. Nope. Yep. 2 2 Mais Théozen. Non, 2, parce que t'as fait une faute de frappe. Bannir. Ou vraiment t'as eu 2. Bannir cette personne. 2 en combien de displays? En un display. Même pas en un display, En j'ai acheté des boosters. Tu sais qu'il y a des gens, ils vont en boutique, ils achètent un booster, ils ont un golden booster. Bah oui, il y en a un tous les... Comment ça? Bah oui. Ah. Moi j'ouvre 3 displays, j'en ai pas. C'est possible. Non, pas dans le display, mais j'attends mon KS. Ok, 5 displays, 2 golden en 5 displays de golden. Oh là là, bien joué Théozen, bien joué. Théozen, tu vois, Théozen, c'est le gars, il attend tapis dans l'ombre. Parce que depuis tout à l'heure, il dit rien. Et après, quand je demande un truc pour nous faire rager, il est là. Ah tiens, moi j'ai eu 2 golden boosters. Tiens, un petit coup de couteau, tu vois. Il attend, tu vois, pour m'achever et tout. Merci Théozen, merci. Ouais, c'est cool en tout cas. 2 golden dans 5 displays, c'est une bonne moyenne. Pas dans ma display, aucun. Après, j'ai ouvert qu'un display. Dans ma display, 4 uniques et une promo. Alors, je crois que 4 uniques, c'est le minimum qu'on peut avoir. Sur 2 boosters, j'ai eu 3 golden boosters. Waouh, le bâtard. Bien joué Gizmo. Franchement, je crois que tu nous bats tous. J'ai vraiment eu la réa comme mode. Ah non mais. C'est genre. Merde. La naïveté de la fille. Le druide Mouna en transfuge chez Axiom. Le Asmodée en rare. 2 displays, 11 uniques. J'ai même pas les stats avec moi. Ah ouais, 2 displays, 11 uniques. Bon, c'est 4 uniques. Non, c'est 4 ou c'est 6 par display, je sais plus. C'est 6, je crois, par display. Au moins? Ouais, c'est au moins 6 normalement. Enfin, en moyenne. La moyenne, c'est 6 par display d'unique. Ah, en moyenne. Donc, effectivement, t'as pas les stats avec toi, The Pong, malheureusement. Le fuseau. J'avoue, et les displays étaient. C'était avec des displays, j'étais à 34 uniques. 34 uniques en 5 displays, non mais ça va quoi. Et là, Ozma en rare. Ah ouais, 34 uniques. Abusé. Du coup, t'as dû avoir des bons hits en unique, Théozen. 6 uniques. 6 uniques, pas 4. Ok, bon, 6 uniques, ça va. 6 uniques dans ta display avec une promo, c'est la moyenne pour le coup. Enfin, t'en sors bien quoi. Toujours pas de golden, Cécile? Non, toujours pas de golden à l'horizon. C'est unique et une promo. Ah ouais, ça c'est cool ça, c'est unique. Pour le prof stream. Autant pour moi. Bah non, je t'en prie. Exfronta aussi. Oh, Nul. bon. C'est pas une rare. C'est pas une rare, c'est nul. Ah cool, j'en avais que 2. Voilà la 3ème. Activez le déclencheur du prochain personnage que vous jouez dans votre main. Ah, c'est stylé. Ouais. En gros, les persos que tu joues de ta main, ça fait leur effet sortie de réserve, c'est pas mal. C'est bien. Inari, ok. Apothéose de l'esprit, ok. Ouais, Elle est trop belle aussi la carte. elle est stylée, ouais. J'avoue. Et Athéna en rare, qu'on a 2 fois, donc écoute, c'est la 3ème qu'on se chope. Ouais. Ils ne filent pas les rares qu'on veut pour nos decks. Hein. Ah ouais bah Ouais, ils le font exprès, je crois. Ils le font exprès pour qu'on ouvre un 4ème display, Cécile. Oh mon dieu. Ils savent qu'on a des mentales de shits. N'importe quoi, tu as un mental de shit. Oui, c'est vrai. J'avoue. Bienvenue sur le live, les gars. Je vois que vous êtes 37. Installez-vous. On a quoi? On a ouvert une quinzaine de boosters là? Ah, mais je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. On ne compte pas quand on aime. J'en ai eu des pas mal, mais après à voir avec la méthode, comment c'est pas vraiment ce qui est fort. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler la méta d'ailleurs à la sortie du jeu et tout. Ça va être trop bien quoi. Il a eu un Puissant Djinn qui lui plaît en Lyra. Le Puissant Djinn, de toute façon, il est en bon Lyra, dans tout. Puissant Djinn en Lyra. Parce que quoi qu'il arrive, tu peux le mettre en mana. Oui, tu peux le mettre en mana, mais il y a des decks Lyra qui n'ont pas besoin de ramper, tu vois. Ah. Ça dépend en fait. Je sais pas si dans un deck Aura et Kibble ça peut se mettre. Tu sais, dans un deck Aura et Kibble où tu joues le Kaibara et la Hydra Kaena. Du coup, c'est les cartes que tu veux choper sur Aura et Kibble quand tu fais son pouvoir avec les jetons d'héroïsme et tu prends la première carte de ton deck, tu la joues direct. Donc si tu tombes sur un Kaibara ou un Hydra Kaena, t'es content. Je peux te comprendre. Et du coup, le Djinn te permet quand même de ramp pour jouer ces cartes-là si tu les as en main. Donc je sais pas. Je t'avoue que Lyra, c'est pas la faction que je maîtrise le mieux. J'ai juste un deck Fen aggro Lyra, donc je sais pas. Là, pour le coup, mon expertise s'arrête ici. Le conseil... La Jeanne d'Arc en transfuge chez Axiom. Je compte jouer Lyra, j'ai eu 3 uniques Lyra en plus, donc petit Kodama transfuge. Ah ouais, cool ça. Ou 4-4,
stat 4-2-0, jouer de la main, gagne 2 boosts quand il quitte l'expédition. Je peux le mettre en mana. Alors jouer de la main, il gagne 2 boosts, donc c'est une 6-4-0, 6-4-2, jouer de la main pour 4, c'est plutôt bon. Quand il quitte l'expé, je peux le mettre en mana, si je le fais pas, je pioche. Quand il est en réserve, je peux la défausser pour donner fugace à tous les persos de joueurs ciblés. En vrai, c'est cool. Attends, en vrai. s'il avait pas en mana, il pioche, c'est hyper fort. Bah, c'est l'effet de base du djinn. En rare. Tu regardes le djinn en rare qu'on a ouvert là-bas. Et là, lui, c'est une unique. Salut Forget Me. Bienvenue sur ce live. Ah, la Tomoe, bah, je crois que je l'ai que 2 fois. Donc ça fait la 3ème, ça c'est cool. Okay. Alors, content des cartes ouvertes jusque-là. Et bah écoute, Cécile a ouvert toutes les uniques. Elle a ouvert 3 uniques. On a eu 2 Ordis et une Lyra. Et il y a vraiment qu'une Ordis qui est pas dégueu dans un deck bureaucrate ou dans un deck Sigismar. Là, Jeanne d'Arc. D'ailleurs, je sors les uniques un peu. Uniques. Ouais, mets-les de côté pour qu'on puisse faire un petit récap. Un peu. Ah, on a trop de cartes. On a trop d'uniques. Celle-là. On les voit de loin, elles brillent dans le noir. Ouais, c'est clair. Après, la Baba Yaga, elle est holo. Donc tu vois, Forget Me, on a chopé ça qui est plutôt pas mal. C'est une 5-4-4 pour 3. Forget Me et pour ceux qui viennent d'arriver aussi. Ouais, pour ceux qui viennent d'arriver, excusez-moi les gars, mais... Et du coup, si tu contrôles 2 autres bureaucrates, eh ben, tu sacrifies pas. Donc c'est plutôt aggro pour le coup, dans un deck bureaucrate. Par contre, si tu contrôles pas 2 autres bureaucrates, tu dois sacrifier un de tes persos. Donc tu peux sacrifier, à la limite, dans un deck Sigismar qui joue pas de bureaucrate, tu peux sacrifier un token, quoi, tout simplement. Et c'est 5-4-4 de stats pour 3, ce qui est pas dégueu. Puis ensuite, on a eu ces 2-là. Bon, pour le coup, ces 2-là sont un peu plus anecdotiques, on va dire. Avec des effets un peu plus... Tu vois, le Flamel, tu peux le jouer dans un deck Nevenka qui lance des dés et tout, machin, pour donner des boosts. La Baba Yaga, bon, faut avoir les 2 permanents, quoi. Mais ouais, l'art du Flamel est beau, effectivement. Tiens. Que des nuls. Toujours pas de Golden Booster. Non, malheureusement. J'aurais fait une tête. Tu l'aurais. De toute façon, c'est toi qui vas l'avoir, le Golden Booster, c'est sûr. L'Ouroboros. Qu'on a déjà 6 fois en rare. Oui, bah écoute, je fais ce que je peux. 2 permanents, je trouve la condition compliquée. Bah ouais. En fait, en vrai, dans un deck Sigismar, tu peux avoir le transporteur Ordis et le monolithe, mais dans la mesure où tu as les 2 et où on te les défausse pas, quoi. La Dame du Lac, ok. Je pars du principe que si tu réagis pas, c'est que je peux... Oui. Tu peux partir de ce principe. Anubis, il est stylé. Chaque joueur sacrifie un personnage. Ah bah oui. C'est comme ça que Basile, il s'est fait eu. Ouais. Ah, le Anubis que t'as dans ton deck, vraiment, il traumatise des gars. Hein. En fait, le fait que tu puisses le jouer au tour 4, parce qu'il coûte que 4, avec Sigismar, tu sacrifies ton jeton, tu le joues tour 4 et l'adversaire, il sacrifie la carte qu'il vient de poser. Ça fait mal. Hein. Franchement, le Anubis qu'on a là, j'avoue qu'il est plutôt cool. Perdre 2 tours à mettre 2 permanents sans s'en faire gérer. Bah ouais, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de cartes qui gèrent les permanents. Il y en a quelques-unes, ouais. De plus en plus. Ouais. Puis il y a des uniques qui gèrent aussi des permanents, qui ont des effets pour gérer des permanents, etc. Donc, QWAT en commune. Nul. On ne veut pas de toi, QWAT en commune. Ingénieur de la fonderie. En rare. L'entraînement à la méditation. Et il nous file que des cartes Zeftir en rare. C'est un délire. Main tendue. Je crois qu'on l'a déjà 3 fois, je suis pas sûr. C'est possible. Et le petit Oracle. Ça, c'est une promo. Et Kibble en promo, ouais. Promo 2024, bien stylé pour le coup. C'est un peu. Harley Quinn. Ouais, un petit peu, ouais. Je trouve. Elle était stylée cette Oracle Kibble, pour le coup. J'ai chaud aussi. Tu t'en vas, Cladius ? Je sais pas. J'ai une vision, les gars, qui est en train de baisser. Je ne sais même pas ce que ça représente. On dirait un petit marine qui fait ça. Ouais, on dirait un mec qui fait ça, tu vois, mais est-ce que c'est pour ciao ou c'est pour... Non, c'est peut-être pour genre... Pour la promo. Bien joué. Ouais, bien joué. J'avoue que la promo... Il nous faut une petite traduction. Ouais, là, c'est... Tu sais, on est des boomers, hein. C'est vrai que toi, t'as pas encore la trentaine, toi. Putain, toi, t'es jeune et pimpante. C'est pour la promo, merci Cladius. J'avoue qu'elle est stylée, cette promo.
Tiens. Salut Arthur, bienvenue à toi sur ce live. Hop. Méta légendaire dans un deck semble crash, si tu sacrifies le token alors que tu le repères boost, ça t'affaiblit donc c'est pas foufou. Ouais mais du coup la carte que tu poses se prend un boost aussi. Donc en fait oui tu gagnes... Ouais je sais pas si c'est gagnant ou pas. Je pense que c'est quand même beaucoup... Ah cool, ça c'est cool Cécile, ça c'est très bien, ça on veut ça. Le petit jean. Je pense que bien sûr c'est beaucoup plus opti dans un deck bureaucrate mais je ne jouerai pas bureaucrate. Parce que j'ai une conscience personnelle, parce que j'ai envie de me regarder dans le miroir le matin quand je me lève. Ça c'est stylé non? je troll là les gars, vous jouez ce que vous voulez. Hydra Kaena, oui c'est stylé, il nous manque un exemplaire. Tout le monde regarde les cartes. Il nous manque un exemplaire. UA Mulan, on s'en fout. On s'en fout UA Mulan. Ah, il y a... Un petit jeu. Oh mais t'en as pas marre de choper toutes les uniques, c'est sûr. Oh oui, il est content. Il est content bébé. Alors attention, on va regarder ce qu'elle fait cette unique. C'est une Alice. 3 G de la main, 3 G de la réserve, 3-1, 3 de stats. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette Alice? Lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, vous pouvez payer 1. Si vous le faites, un personnage ciblé gagne un boost. C'est éclaté au sol. Attends, c'est Lyra, elles sont toujours éclatées au sol. C'est éclaté au sol. C'est... Non. Bah les gars, elle est aux F tiers cette unique malheureusement. Elle va servir à caler un meuble ou je sais pas. Je sais pas quoi elle va servir. J'en sais rien. Je vais la donner au chat pour qu'il joue avec. Elle est vraiment aux F tiers. Ils vont s'étouffer avec. Aucune plus-value apportée. Tiens ça toi. À moi. Il pourrait quand même filer le boost gratos quoi. Plutôt que de faire payer 1 pour faire gagner un boost. Elle est éclatée. Hop. Le chat il réclame des caresses. On vous présente Gaspard. Et il se présente tout seul. Du coup, on est parti pour ce petit booster KS qui, on l'espère, va nous apporter des rares qui nous serviront pour deck builder. Le héros de papier en commune qu'on a déjà. On aurait bien voulu l'avoir en rare, mais bon, apparemment Equinox ne sont pas décidés à nous filer les rares qu'on veut. Chiron en rare, je crois que Chiron, on l'a déjà en 3 fois, je suis pas sûr. La prison de peinture, qui pour moi est aux F tiers aussi, hein, pour le coup. Oui, mais c'est Lyra. Lyra, t'aimes pas. Mais c'est vrai. Tu t'arrives pas, je pense que tu vois pas du tout l'intérêt. Et l'espion Ordis. Le 3e exemplaire pour ton deck. Ça, c'est stylé, ouais. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça on aime bien, ça. Ça sent le golden ou pas, là? Est-ce qu'il y a des effluves un peu de... Je vais voir un peu combien de boosters il reste à ouvrir. Non, il n'y a pas d'effluves. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 15 boosters, 16 avec celui-là. Donc on a déjà ouvert 20 boosters, hein, mine de rien. Oh, un petit foiler unique. Ça mange pas de pain. Ok. On est good. Lyra, c'est le fun. Ce sera peu compétitif, mais pour fun, c'est cool. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, t'as beaucoup de hasard quand même avec le lancer de dés et tout sur Lyra. Bah, après, Lyra, c'est pas que ça. Il y a 2 autres persos, mais c'est vrai que c'est... Ah oui, le deck de base, c'est le lancer de dés. Oui, le deck de base, c'est le lancer de dés. Oui, je pense qu'il peut y avoir du Lyra compétitif. Hein. Je pense que Fen, elle peut casser des bouches. Hein. Mais encore une fois, en fait, il y a trop une composante de hasard dans tous les decks Lyra. Avec Nevenka, c'est le lancer de dés. Avec Fen, en fait, c'est pas toi qui choisis la carte que tu mets en mana. T'as une carte qui... En fait, Fen, c'est tu pioches une carte. La deuxième carte, elle va automatiquement en mana. Et tu prends une troisième carte qui se ravitaille et qui se met en réserve. Donc tu commences le tour avec une carte en plus en réserve. Ouais, en même temps, c'est pas mal. Bah, en même temps, c'est pas mal parce que ça te donne du card advantage, mais tu choisis pas ce que tu mets en réserve. Et à la fin du tour, notamment, tu sais, dans le late game, quand tu pioches et que tu dis ah bah non, je mets pas dans le mana, j'ai ce qu'il faut. T'es obligé de mettre dans le mana. mana. T'es obligé de mettre dans le mana, tu vois. Il y a ça aussi qui est un peu chiant. J'avoue. Donc il y a ça. Et puis Oracle, bah, son pouvoir, c'est la première carte que tu chopes, tu peux la jouer, mais si tu tombes sur un tour 1, flemme quoi. Donc oui, j'essaie de faire un deck qui tourne autour du Festival Lyra. Par contre, je pense que Festival Lyra, effectivement, ça a du potentiel chez Lyra, pour le coup. Pourquoi flemme si tu tombes sur un tour 1? Bah parce qu'en fait, tu te fais chier, tu dois faire 5 compteurs spectacle, donc jouer des cartes qui ont des stats de 0 pour mettre un compteur spectacle. Au bout de 5, tu prends la première carte de ton deck, tu peux la jouer. Mais si c'est une carte qui coûte 1, flemme, tu vois, d'avoir fait tout ça pour avoir une carte qui coûte 1 que tu peux jouer gratos, quoi. Main tendue. Main tendue, on l'a déjà 3 fois. C'est pas grave, c'est
Entraînement Capella. Cette cale de Lyra, mais arrêtez de nous la filer, on s'en fout. On s'en fout. Ouh, mais vas-y, j'ai ouvert aucune unique. Matez-moi. Alors du coup, elle fait quoi, la fée des dents? C'est une 2-2-2-2-1 en jouet de réserve. Vous pouvez défausser une carte. Attends, faut que je me tienne le bras. Vous pouvez défausser une carte de votre réserve. Si vous le faites, un personnage ciblé gagne un boost. Lorsque j'ai kill la zone d'expédition, si j'ai un boost ou plus, saboté. Alors... Ah, tu peux saboter en quittant l'expéd. Alors attends, hop. C'est stylé ça. Ouais, merci. Lorsque je quitte la zone d'expédition, si j'ai un boost ou plus, saboté. Du coup, quand on quitte la zone d'expédition... C'est le soir. Ouais, c'est pas dégueu. Dans un deck Basira, ça peut s'entendre pour aller saboter le soir après que les cartes aient rejoint comment dire. Oui, pas forcément le soir, d'ailleurs, si on te la gère, elle quitte aussi, effectivement TOZ. Mais je pense qu'il y aura. Ça arrivera quand même plus souvent que le soir, elle rejoigne la zone d'expédition plutôt qu'on la gère. Tu peux t'auto-boost. T'es sur le proc de sabotage. Ouais, puis même dans un deck Basira, en vrai, c'est pas dégueu, mais tu t'auto-boost quand même en défaussant une carte de ta réserve. Je crois que chez Bravos, c'est pas trop un truc que tu veux faire, quoi. Tu la gères toi-même. Ouais, tu peux l'auto-gérer, mais bon. Là-dessus, bon, je sais pas si... Mais là-bas, avec tes... Je sais pas si ça va être joué, pour le coup. À voir. Faudra se poser dessus, réfléchir dessus. Bon, en tout cas, on n'a pas eu que des uniques Ordis, et ça, c'est cool. Quand même. Ouais, j'avoue. Ça, Osef. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, j'ai déjà la flemme d'avance de tout trier. Ah ouais, je ne ferai pas ta secrétaire pour ça. La gardienne Nul. Ordis. Arrête de juger, Cécile. Le générateur Kélonique, qui est Osef aussi. L'effet, quand je quitte l'esprit, je trouve ça fort. Tu me la gères, j'ai un effet. Ouais, oui, mais même en fin de journée. Elle sabote que si elle est boostée. Oui, aussi. Bah, elle peut se booster elle-même, ou même dans un deck Basira, elle va se prendre un boost, c'est sûr. Oui. Ah, ça, c'est cool, les gars. Ça, c'est des cartes qu'on veut, ça. Oui, je dis oui. Tu bouges trop, ça donne la gerbe. Le Festival Lyra, le fameux. Qui est très très fort, hein. Festival Lyra, pour le coup, tu le joues, tu donnes une condition à un perso, et après je sais qu'en transfuge chez Lyra, t'as le Dr Frankenstein qui, une fois joué de la réserve, fait proc l'effet d'un permanent que tu as te posé, donc du coup ça peut faire proc l'effet du Festival Lyra, donc si t'as déjà un personnage fugace, un personnage endormi sur le terrain, avec ça peut remplir la troisième condition. Attends. Il y a des trucs à faire. Si vous contrôlez un personnage... faut que tu contrôles les 3 trucs pour gagner la partie directe. Ouais, c'est ça. Si t'as un personnage ancré, un personnage fugace, un personnage endormi, tu gagnes. Mais c'est pas évident hein, à remplir comme condition. J'imagine, c'est incroyable. Mais je pense que ça a du potentiel en vrai, ça, compétitivement parlant. Ça peut le faire. Ingénieur de la fonderie, on a déjà en 5 exemplaires. En rare. Moi en fait j'ai tous les exemplaires qu'on veut pas, et toi t'as toutes les uniques. Bah c'est le talent. Ouais. Ça doit être ça, ouais. C'est sûr même. Streamer 20, il a une légendaire, un crépuscule, donne ancré et endormi. Waouh. Ah ouais. Val EPL, c'est ça? Ah ouais, j'avoue, ça c'est fort ça. Tiens. Après, il y a beaucoup de cartes qui réduisent le coût, qui donnent ancré, ça se fait... Ouais, Val EPL, ok. Ah oui, putain, non, mais qu'est-ce que tu fais? Pardon. J'ai vu qu'il avait fait une vidéo sur les uniques, mais j'ai pas vu exactement... J'étais là en mode, bon bah allez. Mais surtout que... Heureusement qu'il y avait tes doigts dessus. Ah bah oui, moi j'étais... oui, mais tu les as mis face caméra. Oui, je sais. Moi, je suis... Il est perdu, je peux pas faire pote. deux trucs en même temps. Il est perdu. Vraiment, je suis pas aidé. Nul. Il est nul ce Kaiba. Enfin, ce Kakoba. Inari, en rare. Pas mal. En transfuge, pardon. Ok. Franchement, on aime bien. L'aloe vera, en encore rare, c'est cool. On l'avait que 2 fois, écoute, on l'a 3 fois. L'entraînement magique en transfuge, ok. Ah, c'est un ça. Et la troupière Ordis en transfuge, qu'on avait que 2 fois, donc écoute, on l'a 3 fois aussi, Cécile. C'est bien, on remplit la collection, mais on aimerait remplir les decks en fait. On s'en fout de la collection. Les uniques, c'est fort et pas game changer, c'est ce que j'ai avec le
Poupoupidou. Ça dépend, Théozen. Poupoupidou, il me semble que tu vérifies le festival avant tout est fait au crépuscule. Ah, c'est possible ça. Je sais pas, je t'avoue, Poupoupidou, je sais pas si effectivement tu dois vérifier le festival avant tous les effets qui sont au crépuscule. Genre, il y a un ordre établi. Bah écoute, Théozen, franchement, si t'as 3 cartes qui sont vraiment god tier en unique dans ton deck, déjà t'as pas une chance sur 39, mais t'as une chance sur 13 d'en choper une durant ta partie. Et vraiment, il y a des cartes, vraiment les jouer, ça te met dans les bonnes voies pour gagner la partie. Hein. Je t'assure qu'il y a des cartes, elles sont game changer. Pour le coup. Ouais, mais pas non plus. Parce que du coup, toi, tu vas avoir des uniques, mais la personne en face de toi, elle aura des uniques aussi. Oui, bien sûr, mais si la personne en face de toi a des uniques qui sont moins bonnes que les tiennes et que toi tu tombes sur elle et elle tombe pas sur les siennes, la partie c'est pas la même. Oui, bien sûr, t'as toujours forcément. Le Anansi, ça on aime bien, en vrai, Anansi. Ils ont tous le mot au crépuscule et dans les règles, c'est marqué que le joueur choisit l'ordre de résolution. Ah, donc du coup. C'est ce qui a été dit sur le stream de Val. Donc du coup, c'est fort. Pour le coup, c'est fort. On ira vérifier les... J'irai rien vérifier du tout. J'attendrai que quelqu'un qui le sache me le dise. La danseuse de l'âme Bravos qu'on a déjà en 4 fois, qu'on aura une 5e fois. Et le KD-Ordi sans rare, qui est un peu aux F-tier pour le coup, le KD-Ordi sans rare. Ils veulent pas nous filer des mages danseurs, ils veulent rien nous filer. Hein. Les mages, je vais un peu faire ça. Ils veulent pas que je joue mon deck à Flanas, hein. C'est un délire. Je dis peut-être des bêtises, mais en stat, il me semble que 3 sur 39 et 1 sur 13, c'est pas pareil. Si. Si, c'est pareil. Pourquoi ? Bah en fait, que t'aies 3 chances sur 39 ou une chance sur 13 de choper un truc, c'est pareil. Ça coupe les cheveux en 4. Ouais, là, moi en plus, c'est mathématique, c'est vraiment ma hantise. Je préfère ouvrir des cartes. Nul. Nul. Ah, je l'ai pas prise. Royal Action. Ouais. Franchir le Bifrost. Je vais tousser. Ah, cool ça. Ça, c'est cool. Ça, on aime bien. Mécanisme de la fonderie. Ouais, il en manquait une dans ton deck. Ah oui, et du coup, le prochain permanent coûte 1 de moins. Ouais. C'est histoire que tu sois bien relou. T'as bien être relou. Déjà. Oui, mais je parlais surtout de la carte de Val. Et oui, il y a des uniques plus fortes. Mais elle reste 2 tours. Oui, ça fait pas totalement une game, mais je veux dire, déjà, gagner une exped grâce à une unique que t'aurais pas dû gagner en temps normal, c'est déjà très fort pour le coup. Bon, ce n'est pas un golden booster. C'est déjà très fort pour le coup. Hop. On est parti avec la Navigatrice Lyra chez Bravos. J'arrive pas à aimer cette carte, la Navigatrice Lyra. Pourquoi ? Je sais pas, j'arrive pas à l'aimer. Je trouve pas ça fort. Le festival Lyra en transfert. Bah, elle a 4 en eau. Bah ouais, mais c'est tout ce qu'elle fait quoi. Ah, mais si tu joues en eau, c'est hyper intéressant. Bah ouais, mais si tu joues pas en eau, elle est aux F-tier. Oui. C'est trop situationnel en fait. Ouais, L'Augure Izmi, ça c'est cool. Oui. Le script runique du modèle. Je me suis cogné les coudes. Je me suis fait mal. Ah bah voilà. Voilà. Enfin, la Dame du Lac en rat, en unique, pardon. C'est la première fois que je crois que tu prends ton booster dans le truc. Sinon, ça, je sais pas, c'est moi qui te l'ai donné. Ah oui, d'accord. En fait, toi, tu me filais tout à l'heure. Non, mais je te file au pif. La Dame du Rat en unique, qu'est-ce qu'elle nous fait, cette Dame du Lac ? Tu dis la Dame du Rat ? Ouais. Ouais. La Dame du Lac. Lorsqu'un autre personnage rejoint vos expéditions, vous pouvez payer 1. Si vous le faites, un personnage ciblé dans votre autre expédition, celle où je ne suis pas, gagne 2 boosts. Aux F-tier, franchement, aux F-tier, vraiment. Ils font raquer à chaque fois. La radine que je suis n'est pas contente. C'est une 1-0-4 pour 3, c'est des stats éclatées, pour le coup, pour un tour 3. Ah bon ? Ouais. Elle a 4 en eau si tu joues en eau. Elle a 4 en eau, ouais, trop bien. Et alors, faut qu'elle soit sur le terrain, faut que tu aies posé 3. Ensuite, faut que tu joues un autre personnage. Une fois que tu as joué ton personnage, tu payes 1 pour faire gagner 2 boosts à un perso. C'est trop compliqué, les gars, c'est pas fort. C'est pas fort, ça ne sera pas joué. Ah oui, ça tu regardes. On la mettra avec la Alice. Les nuls. Les nuls, le groupe des comme nuls. Anne. On les appellera les Anne. Les Anne. Pour ceux qui en arrivent.
Tu es nul, Anne. Toujours pas de Golden Booster, hein. Bah ouais, On est encore bon. venu pour rien. Vous êtes venus sur ce live pour rien, je suis désolé les gars. Blou blou blou. En fait, je regarde, mais je sais pas. Bah, t'inquiète, on les a déjà toutes, donc ça sert à rien de regarder pour le coup. C'est bon, je vais dans le bon sens. La Kitsune, ok. Amélia. Osef. Ah, ça va, tu l'aimes bien, non? Ouais, mais on l'aime bien en commune, pas en rare. Aurore et Osef. Le Vertéchine, Osef aussi. Et défenseur, vraiment, j'ai du mal avec ce principe. Le Asmodée en rare, ok. Bah, tu l'aimes bien celui-là. Ouais. Zou. Ne file 50 000 zou en rare, on s'en fout. On s'en fout. Filez-nous. Tiens, reprends ton booster. Voilà, je vais reprendre un booster là, parce que là. Je fais une incantation là, s'il vous plaît. Non? Oui. Voilà, merci Cécile. Et non, ça ne marche pas. Ça va être dur là, ça va être dur la fin d'ouverture s'il nous file pas des cartes qu'on veut. Il nous en reste pas mal, hein, quand même. Il nous en reste combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même, dis-toi, même rien qu'une guerrière de Havre, j'en ai aucune en rare quoi. C'est un délire, pourtant c'est pas un truc. Vertéchine vraiment pas dégueu car les Dracaena et les champignons. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, C'est mais je dis du coup- Osef parce que j'ai déjà 3 fois. Et il a défenseur, et en fait, moi j'ai du mal avec ce principe de. J'ai du mal à comprendre la mécanique En fait, du défenseur. souvent les cartes qui ont défenseur, c'est des cartes qui ont des stats beaucoup plus fortes que ce qu'elles ne coûtent. Donc du coup, en contrepartie de leurs stats fortes, on leur donne un truc qui est un peu chiant. Mais du coup, défenseur, c'est si tu gagnes pas. En fait, défenseur, c'est juste pour empêcher l'adversaire d'avancer et faire durer la partie plus longtemps. Parce que t'as des decks, plus la partie dure, plus ça va à leur avantage. Ça contre les decks aggro qui veulent gagner rapidement. Ah, elle perd défenseur avec 2 autres plans. Et oui, elle perd défenseur avec 2 autres plantes, la carte Vertéchine. Ok. Mais t'as des decks, ils veulent juste bloquer l'adversaire pour faire en sorte que la partie dure plus longtemps. Parce que c'est des decks qui vont gagner. Plus la partie dure Ouais, longtemps, plus ils auront de chances de gagner. C'est souvent des Mais decks un peu late défenseur, game c'est control. si tu gagnes, ça fait avancer personne. Si tu gagnes, toi t'avances pas, mais l'adversaire du coup n'avance pas vu que c'est toi qui gagne. Sur le... Mais si tu perds, l'adversaire. Si tu avance. perds, l'adversaire avance quand même, mais il faut qu'il passe les grosses stats que t'as mis pour peu cher. Donc il va devoir utiliser plus de ressources pour gagner. Ok, je vois. Tu vois? Ouais. Sous adhésif, Osef, entraînement magique. Nul. Bah, c'est une bonne carte quand même, mais. Oui, mais elle est pas. pas en rare. Le recycleur action, mais Osef tire de cette carte, tu vois, par exemple. Bah, avec les marrons, on la joue facilement. On la joue pas, elle coûte 4. T'imagines, tu poses 4, Mais tu peux tu ravitailler. mets juste à un chaque truc fois. qui ravitaille, mais en fait t'as d'autres cartes qui te font ravitailler. Mais tu m'as battu grâce à cette carte plein de Non. fois. Non. Jamais de la vie je t'ai battu grâce à cette carte parce que je ne la joue tout simplement pas. Tu- Le marchand de sable. Ah, celui-là, ce dessin-là, il est vraiment incroyable, je trouve. Ah, j'avoue. Avec la Il est nuit sous la hyper cape. poétique et tout. Là, tu vois, je le trouve un peu Dixit. Oui, c'est vrai. Sur ce genre de carte-là, je le trouve Dixit de ouf. Et effectivement. J'aime trop. Pardon, c'était le petit moment. Et les gars du monolithe. Antron se fuge chez Izomir. C'est parti de mon top 3 élu, je Ouais. crois. Ouais, j'avoue que. Ah, j'aime trop, celle-là. J'avoue qu'elle est stylée. Oh. J'ai arraché le truc, quoi. Ah ouais. C'était pas un golden. Tu vois, il nous file en commune le machin de sable. Le mec Axel. Nul. Bon, c'est une bonne carte. Oui, mais c'est pas un Kappa, Osef. aguerri. Je sais même pas qui c'est. Je sais un peu. Aguerri, c'est que tu conserves tes Non, boosters oui, en oui. réserve. Ah, bah, un tu petit oui. héros de papier, Ah, ouais. mais non, mais chez- un transfuge. Ouais, mais en vrai, il nous le fallait aussi, donc c'est cool. Petit jean, c'est cool, il nous le fallait aussi, même chez Mouna. Et l'espionnage. J'allais dire, je Ok. pense Osef aussi un peu, l'espionnage. Ah ouais. En fait, tu joues pas le jeu en rare, l'espionnage, tu le joues en commune chez Ah, ok. Izmir. Hop. Ça se drop les héros. Comment ça marche? C'est un slot ou ça? Ça se drop les héros, comment ça marche? C'est un slot co ou rare? En fait, le héros, il prend pas de slot, je comprends pas. Je comprends pas de ce que Ça tu veut veux dire quoi, slot? Un slot, c'est un emplacement dans ton deck. Tu sais, dans ton deck, t'as... Ah, dans les boosters. Ah, dans les boosters, pardon. En fait, dans les boosters KS, t'as forcément un héros par booster. Dans les boosters KS, tous les héros sont foil. Et
par contre, c'est les cartes promo, donc les héros full art qui sont. T'en as un tous les 2 displays, je crois. En moyenne. Oui, bah, je sais. Mais oui, les héros, t'en as un par booster. Hein. Ça veut dire quoi, drop? Drop, c'est pour les toucher, quoi, les choper. Ton taux de drop, c'est le taux que t'as pour choper une carte dans tes boosters, tu vois. T'as une promo par display? Non, c'est une tous les 2 displays. La promo. Le Achille. Pour un petit deck Atsadi. La Parvati en rare. Qu'on aime bien parce qu'elle re-ancre. Oui, qu'on aime bien parce que. Ah bah le double Achille, le back-to-back du Achille. Le back-to-back. Ah ouais, mais il y a un transfuge. Merci Juju pour ton follow. Bienvenue à toi. Ce petit entraînement à la méditation transfuge qui va nous permettre de... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah j'ai pas mis le folder. Ah ok. Qui va nous permettre d'ancrer les cartes qu'on n'a pas pour Afanas. T'as une question de Célestou. Promo 2023 aussi, effectivement, c'est les mêmes taux de drop pour les promos 2023 et 2024, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Il se peut que je dise des conneries. On n'est pas à l'abri. Toujours pas de golden. Toujours pas de golden? Moi je pensais, je vais faire une réclamation. Tu veux faire une réclamation Equinox? Enlève tes déchets là-bas. Merde. Moi mes déchets c'est propre, ils se voient pas. Bah oui, ils sont juste hors cam. C'est tout autant le bordel. Ouais, mais ça se voit pas. Tiens. Merci bien. Merde, je les regarde. Oh. Je me suis Tu t'es spoil et du coup j'ai rien vu. T'as rien vu? Enfin, j'ai vu un truc. Alors attends, je vais juste... Nul. Attends. Quoi? Tu peux être en main s'il te plaît. Hop. Hop, et là, ça dégage. Alors... Et tu devrais pas prendre une souris sans fil. Siol. Courage, bientôt le golden. Merci Siol. Bah écoute. On essaye, ah, oui, j'espère. Nul, ouais. Bah pour là, oui, ça serait cool. Ah. Je sais pas si je l'ai 3 fois. Non, je crois que je l'ai déjà 3 fois. Je crois que je l'ai déjà 3 fois. Le petit champignon éternuard en rare. Ça, c'est ma carte. On l'a déjà 3 fois aussi. Donc. Oui, mais on aime bien. Le Frankenstein, du coup, dont on parlait chez... Mais là, en transfuge. Là, il est en transfuge, ouais, chez Lyra. Ouais. Donc avec un festival Lyra, c'est pas dégueu. Et le Isitok en rare, je sais que c'est une carte qui est très appréciée par les joueurs de Waru. Mais moi, je ne vais pas le jouer, donc aux F-tiers. Bah en fait, lui, il a défenseur, quoi. Non, il a pas défenseur. Ouais, mais c'est le même principe. Non, c'est pas du tout le même principe. C'est juste qu'il bloque tout le monde. Et ouais, il bloque tout le monde de l'autre côté. Du coup, tu laisses ton adversaire jouer d'un côté, puis à la fin, tu places ça. Ou un côté où t'as déjà de l'avance. Votre autre expédition et l'expédition qui lui fait face ne peuvent pas avancer. Ah, c'est pas son expédition, c'est l'autre côté. Okay. Du coup, c'est pas dégueu. S'il y en a qui veulent le Isitok, je l'échange, les gars, contre des cartes dont j'ai besoin. Parce que le Isitok, vraiment, je ne jouerai pas. Allez, un petit golden. Et non. Les 2023, c'est considéré comme les plus rares. Oui, c'est ça. Théozen, ouais. Les 2023, c'est celles qui valent le plus cher déjà à la revente parce qu'elles sont plus rares. Un petit folio unique, ça fait plaisir. Pardon. Et oui, les 2023 sont plus rares et les 2024 le sont moins forcément. Je sais qu'il y a eu deux fournées de 2024. Nous, on a eu la première et la deuxième, on les trouve que dans les Kickstarter. Sur 40K display, t'as 20K promo. C'est pas si rare, on verra bien. Ouais. Pourquoi j'ai pas Salut Mando, pourquoi j'ai pas eu l'annonce du live? Ah bah écoute, j'ai mis l'annonce sur YouTube, sur Facebook et sur Insta. Instagram. Donc là, vu, on a fait. Après, Insta, Facebook, on l'a mis un quart d'heure avant. Oui, c'est vrai. Mais sur YouTube, c'était hier et sur Facebook, c'était hier aussi, pour le coup. Et oui, puis en plus là, t'arrives un peu à la fin. Il nous reste combien? Il nous reste, après celui-là, il nous reste 4 boosters à ouvrir, Mando. On fera un récap des uniques. On fera un petit récap des uniques et puis il y aura la rediff sur YouTube pour le coup. Le grand projet. Et voilà, Mando, t'étais pas là, du coup on n'a pas chopé de Golden Booster. On n'a pas eu assez de danse et d'incantation. Ouais, c'est ça. J'arrive pas à tout lire. Hein. Ok. La fonderie Bastion Axiom qui est... La navigatrice Lyra qui est OZEF. Mais alors OZEF tiers. Tu as 4 ans. Et l'archiviste du monolithe qui est OZEF tiers aussi. Bon là, il en reste 4. Hein. Il nous en reste 2 chacun quoi. Ouais. Bah file-moi les 2. Tu choisis ou... Je vais prendre ces 2 là. Est-ce qu'il y aura un golden là dans les 4? Oui.
Travailler notre chorégraphie. Faut travailler notre chorégraphie, bah oui. J'y ai travaillé toute la semaine. Ah, travaille à rien du tout, elle était en vacances toute la semaine. Elle a pas travaillé de chorégraphie du tout. Ting. Nul. Alice, Osef. Meunier Tudor, bon. Bof. C'est bof, ouais. En fait, c'est pas une carte qu'on veut dans nos decks, ça se trouve, elle sera forte plus tard, mais pour Ah l'instant, oui. dans les decks qu'on veut faire, on s'en fout, tu vois. Brouilleur blindé. Si tu parles pas, j'imagine qu'il y a Oui, un tu peux y aller, hein, si je parle pas. entraînement mécanique. Tu seras au courant si c'est une carte qu'on aime bien. Vendangeur de fuseau. Ouais, voilà. C'est cool, mais c'est pas folichon, quoi. Le Golden, c'est le dernier booster, juste pour le suspense. Ah, bah, on espère, hein. Ce serait incroyable. Ce serait incroyable si c'était le dernier booster. Du coup, ça, je dégage. Et j'avoue que si j'ai pas de Golden Booster, je le prendrais mal. Et à mon avis, il y a... il y a un dernier display qui va y passer, c'est sûr. Juste par principe. Ouais, mais si t'as pas de Golden Booster, on a les displays. Bah tant pis, là, ce sera tant pis. L'élémentaire de Kéon en rare, qui est clairement aux F-tiers. Le Kaiba en rare, bon, qui est cool dans un deck. Ça, c'est pareil au niveau du dessin. Je crois que c'est mon top 5 aussi. C'est ton top 5 aussi, Il est celle-là? trop beau, ouais. J'avoue, moi j'aime bien la version Lyra qui est vraiment très Oui. full rose Ouais. pour le coup, et qui rend bien du coup avec la calligraphie et tout, bref. Ouais. Le Golden, t'en as ouvert combien? De Golden ou de Booster? De Golden 0. Golden 0. En En unique, unique, on l'a pas eu, enfin je l'ai pas vu en unique le Kaibara. Ah ouais? On l'a pas nous en tout cas. Ah, je croyais qu'on l'avait. En display, on en a ouvert 3. Le petit récolté. Donc oui, normalement c'est un Golden tous les 7 displays, mais bon quand même, il pourrait être cool avec nous. Et le Quetzal, je crois que le jeu veut que je joue bureaucrate. Hein. Oh, grave. Il me file toutes les cartes bureaucrates, il me file des C'est uniques clair. bureaucrates. Là j'ai déjà 3 uniques Tu joueras bureaucrates. bureaucrate. Bah je vais être obligé en fait. Depuis tout à l'heure, je clash les... L'avant-dernier les joueurs, mais booster. je peux avoir le choix quoi. Je vais devoir retourner ma veste. Je vais devoir être un vendu. Passer du côté obscur. Et c'est pas un Golden. C'est pas un Golden. Non. Les gars, il nous reste une chance pour le Golden. Ah merde. Elle est bah alors, ici. lui, je Ah bah lui, il est- éclaté. Ouais, mais en même temps, c'est pas un Golden, c'est bien fait. L'apothéose de l'esprit, je crois qu'on l'a déjà. Qui est une très belle carte aussi. Oui, elle est belle, c'est tout ce qu'elle fait. Ça décline. Non, en vrai, dans un deck 4 7 ça peut s'entendre. Le Kappa, qui est aux F tiers. J'arrive pas à savoir ce que ça représente, on dirait un petit vieux. Gardien Nordis. Bon. Qui est pas dégueu, Gardien Nordis en vrai. Après, Ah, mais après, voilà, il veut que je joue Ordis. Et il veut que je joue bureaucrate. Non, je voulais une unique. Tu voulais Une unique. une unique? Eh ben. Est-ce qu'on n'en aura pas 12 là-dedans d'unique? Un petit Warou Robin. Vous Ah connaissez ouais. des gens qui encaissent le pack à 42 displays. Oui, bah déjà il y a Cladeus sur le chat qui a pris un pack divin. Et il y a Amori aussi, Ruama, qui a pris un pack divin à 42 displays. Donc déjà là, oui, il y en a 2. Moi j'en connais 2. Enfin j'en connais. Je les connais de vue quoi. De nom. De nom. Souvent c'est pas ouf. Non, Amori n'a pas reçu et Cladeus, alors Cladeus il est en Thaïlande, donc il va pas le recevoir tout de suite si tu veux mon avis. Pour le coup. Ah, c'est celui qu'on avait vu en live l'autre jour là. Oui. Ah ouais, je me souviens. Alors on est par la Alice. Le monolithe. Je sens que je vais être triste. Le marchand Mouna. Pardon, je tape dans le micro. Un jour il va faire de la SMR. Le vendangeur du fuseau en rare qu'on avait que 2 fois, donc écoute, là 3 fois. Et la Alice en rare qui est bien entendu Osef. Osef tiers. Bon, Et tu veux voir voilà. un peu, balance un peu les rares là. Les rares. Ouais. Je crois qu'on a eu que, il y a eu que 5 ou 6 rares où vraiment j'ai dit ça c'est trop bien vieux. L'Aubert. Salut l'Aubert, bonjour, je viens d'arriver, je suis le gagnant du trop premier bien. booster de ton concours. Encore un grand merci. Bah écoute, Salut. ça fait plaisir. Salut. Bienvenue sur ce live. Et oui, tu as gagné, tu as été tiré au sort ce matin
Je t'ai envoyé un petit message sur Twitch, donc je sais pas si tu m'as répondu, je crois que tu m'as répondu là, je viens de voir. Donc il faudra juste me filer ton adresse et puis je t'enverrai ça là, ça partira dans la semaine, Cécile se chargera d'envoyer ça cette semaine. Ah bon? Oui, t'étais pas au courant, mais maintenant tu l'es. Écoute, toi t'es en vacances, moi je bosse cette semaine, ok? Donc... Par contre, le Bear, si c'est un Golden Booster, sache que j'ai ton adresse. Donc fais attention à toi. On viendra le chercher. Des gros rageux. Psychopathe. Du coup, pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, les gars, on va faire un rapide récap des cartes uniques. Donc on a cette Dame du Lac qui est aux F tiers. Pourquoi est-ce qu'elle est aux F tiers? Parce que déjà, il faut la jouer. Donc pour 3, pour des stats de 1-0-4, donc clairement c'est éclaté. Il faut qu'un autre personnage rejoigne l'expédition, donc on rejoint un deuxième perso après elle. Et seulement quand on a fait ça, on peut payer un en plus des 2 persos qu'on a joués pour faire gagner 2 boosts à un personnage qui se trouve dans l'autre expédition de la Dame du Lac. Donc vraiment, c'est situation, full compromis, donc c'est mort. Ça dégage. Je te jure que j'arrive pas à écouter. T'arrives pas à écouter? Ah non, mon cerveau il décroche quand tu parles Après, trop comme ça. on vient de se faire un live d'ouverture de display. Ça te fait des dents qui peut être pas dégueulasse, en vrai. Qui est 2-2-1 de stats pour 2 jeux de la main, 2 jeux de la réserve chez Bravos. Et en fait, si vous la jouez de la réserve, vous pouvez défausser une carte de votre réserve. Si vous le faites, un personnage ciblé gagne un boost. Donc elle peut se booster elle-même, elle peut booster quelqu'un d'autre. Par contre, je sais pas si on a envie de défausser des cartes de notre réserve quand on joue Bravos, là pour le coup. Par contre, quand elle quitte la zone d'expédition, si elle a un boost ou plus, on peut saboter. Donc dans un deck Basira, si on lui donne un boost sans forcément faire son effet, on peut saboter, on peut la faire saboter en quittant la zone d'expédition. Ça peut s'entendre, c'est pas forcément hyper folichon non plus. Hein. Si on peut trouver mieux, les gars ils sont pas ouf là. On aura mieux. Ils sont pas fans. Ensuite, la deuxième Alice aux F tiers qui va rejoindre la Dame du Lac en dessous d'un meuble. Oh. Pour nous on n'a pas de meuble à caler, ils sont tous bien calés. T'inquiète, je vais couper un pied exprès pour qu'on ait un meuble à caler pour les dégager. Ah, le meuble de la salle de bain? Bah voilà, elles vont finir dans la salle de bain les deux. Lorsqu'une carte quitte votre réserve. Alors déjà, c'est une 3-1-3 de stats pour 3 jeux de la main, 3 jeux de la réserve. Ça déjà de base c'est éclaté. Lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, alors déjà, il faut que la carte quitte la réserve pendant l'après-midi, donc il faut jouer Fen à la limite, enfin Fen c'est celle qui a le plus de chances de réaliser ça. Faut payer 1 en plus pour faire gagner un boost. 0 value, ça sert à rien, ton boost tu le payes. Encore, on n'aurait pas eu besoin de payer 1, là ok je dis pas, ça aurait été une bonne carte. Là, faut payer 1 pour faire gagner le boost. Pardon, mais comment tu quittes la zone, la réserve? En fait, arrête de bouger. Quand t'as une carte que tu joues de ta réserve, elle quitte la réserve. Ah oui, la réserve, ok. Ou quand tu défausses une carte de ta réserve, ou quand tu te fais saboter une carte de ta réserve. Mais en fait, là, c'est le payer 1 qui me dérange. Pourquoi vous me faites payer 1 pour gagner un boost? Pourquoi? Sinon, faites-nous payer 1 pour gagner 2 boosts à la limite. Même si ça serait pas joué. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Genre, faites juste payer 1 quoi. Ouais, ils auraient dit payer 1 pour mettre un token, ça aurait été pareil, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais du coup, si t'as plusieurs cartes qui quittent ta réserve et que t'as assez de mana, tu peux booster plein de cartes, tu vois. Oui, mais pour 1, on s'en fout. En fait, à chaque fois, tu dois payer 1 pour booster. Ouais, bah, autant jouer une 2-2 pour 2 à ce prix-là, ou une 1-1 pour 1. Oui. Ça revient au même, tu vois. Oui, c'est éclaté. Partout. De toute façon, ça ira donc d'office Z tier. C'est moi, de nombreux uniques ont des capacités qui nécessitent des conditions bien galères. Bah ouais, en fait, je crois c'est Cladeus qui a fait une vidéo là-dessus, qui parlait du fait qu'il y a beaucoup d'uniques quand elles sont créées, ou... En fait, oui, il y a des uniques qui sont tiers D, des uniques qui sont tiers B, des uniques tiers A, des uniques tiers S, c'est sûr, pour le coup. Donc oui, il y a beaucoup d'uniques qui ont des conditions, et les uniques, nous, qu'on va aimer, c'est celles qui ont moins de conditions et qui ont vraiment une plus-value apportée par rapport à la carte rare. Du coup, on a eu cette magnifique Aura Kibble promo, qui est vraiment très belle pour le coup. J'avoue que celle-ci, elle claque. J'aime bien les couleurs. Donc ça, c'est cool. On a eu cette petite Baba Yaga. Bon... On va pas la caler sous un meuble parce qu'elle est art alternatif unique foil. Pour le coup, on a un peu de respect pour Baba Yaga, c'est une personne âgée. Et qui a 1-3-1 de stats pour 2 jeux de la main, 2 jeux de la réserve, qui dit qu'au crépuscule, si vous contrôlez 2 repères ou plus, vous piochez une carte. Donc chez Ordiz, notamment dans un deck Sigismar, ça peut à la limite s'entendre, mais bon. Quoique je pense que des decks compétitifs Sigismar, ils joueront pas forcément et le transporteur et le monolithe. Je suis pas sûr, mais à voir. Et en effet de réserve, créer un jeton soldat 1-1 recrue 10 dans l'expédition héros. Ça, c'est un bon effet de réserve, un bon effet de soutien. Mais l'effet en lui-même n'est pas folichon. On préfère la Baba Yaga normale, si vous voulez mon avis.
Ce Flamel, bon, qui est standard, hein, c'est un Flamel. Bon, on n'a eu aucune unique intéressante en fait là. Si, celle-là, elle est très intéressante dans un deck bureaucrate. Le Flamel, donc, qui est 5-4-4 pour 5-4, qui a un effet flèche qui dit que vous pouvez envoyer un sort de votre réserve dans votre main. Bon, chez Lyra, je sais pas s'il y en aura beaucoup. Par contre, jouez de la main, si vous contrôlez un repère ou plus, vous lancez un dé, un personnage ciblé gagne X boost. X, c'est le résultat du dé. Donc dans un deck avec Nevenka, où vous avez des martingales, où vous avez des Louroboros, qui vous permet de lancer 2 dés, martingale qui augmente la valeur du résultat du dé de 1. Je sais pas quoi tu parles. On parle d'Alterd, Cécile. Tu sais le jeu là, hein, tu sais, c'est marqué là, le logo il est en haut à gauche. Ah, c'est le logo ça. Ouais, c'est le logo, ouais. C'est pas une sponsor, mais bon, à la limite, pour le côté fun, dans un deck Lyra avec Nevenka, ça peut se mettre, en gros. C'est un tapis, mais qui met des stats, pour un peu plus cher. Ouais. Et par contre, effectivement, la carte d'aujourd'hui. La carte du jour. Et d'ailleurs, c'est le premier unique qu'on a. C'est la première unique qu'on a chopée. Ouais. C'est ce que j'ai le dissident. Remercie-moi. Qui est une 5-4-4 pour 3 jets de la main. Qu'est-ce qui les a achetés les Bah nous. Bah oui, c'est vrai, on a un compte joint, putain, merde. Ça peut même plus marcher, ça. C'est la mienne à moitié, cette carte. Okay. Ok, bah je la déchire et je t'en fais une moitié. Du coup, Kiwat le dissident, c'est une 5-4-4 pour 3 jets de la main, 3 jets de la réserve. Donc déjà, ça, c'est des stats qu'on aime bien. En effet flèche, elle dit que s'il y a 2 autres bureaucrates sur le terrain, on n'a pas besoin de sacrifier de cartes, de personnages pour la jouer. Et ça, dans un deck bureaucrate, c'est cool. C'est cool. Et elle a un effet de soutien qui dit qu'un personnage ciblé peut gagner fugace, mais à mon avis, vu qu'elle a un effet flèche, on va clairement jamais utiliser son effet de soutien et la rejouer de la réserve. Donc ça, c'est pas dégueu, ça, pour le coup, dans un deck bureaucrate. Tu vois, le jeu veut que je joue bureaucrate, Cécile. Je vais être obligé. Bah, fais-toi un deck bureaucrate. Bah ouais, je vais être obligé, je vais pas avoir le choix. Qu'est-ce que ça m'empêche ? Ma conscience, mes valeurs. Non, parce que le deck bureaucrate, c'est un deck qui est très très fort. Et bah du coup, moi j'aime pas jouer les decks top tier, tu vois, moi j'aime bien... Bah on veut gagner, nous. Bon, non, toi tu veux gagner, moi je veux juste... Toi tu veux plus gagner, toi, c'est vrai. Toi tu joues pour gagner. Pour écraser l'adversaire. Non. Toi, si à la fin l'adversaire il chiale pas. Non. Si l'adversaire il chiale pas à la fin, t'as pas gagné, t'as pas totalement gagné. Je joue pour t'écraser toi. Parce que. Bon chance. Parce que toi t'es vraiment fort et du coup quand j'arrive à te battre, j'avoue que je suis un peu fier de moi. Tu peux potentiellement jouer une 3-3-3 pour 2. J'ai pas compris ce message là parce que c'est trop compliqué pour moi. Ouais, mais non, même Théoden, je suis d'accord, mais quand bien même, en fait, t'as des cartes qui vont donner des boosts sans cette condition de payer 1, et dans ce cas-là, c'est encore plus rentable. Pour le coup. C'était le display maudit, deck Lyra bureaucrate. J'avoue, Lyra bureaucrate de ouf. Bureaucrate égale sans âme, à vous de voir. Après, voilà, on dit rien, mais c'est vrai que les bureaucrates, ils ont pas de race. Mais après, voilà, vous jouez ce que vous voulez. Mais moi, je joue pas bureaucrate, de toute façon. Non, toi, tu joues pas bureaucrate. Bah, mais tu joues quand même Ordis. Bah, et alors. Donc t'as un peu pas trop de race non plus. Non, en même temps, je suis pas connu pour avoir de la race. C'était pour la Lyra. Ok. Ah oui, pour comment comment il s'appelle, Flamel. J'ai pas suivi. Je sais plus. Si vous construisez un repère ou plus, lancer un dé. Bah non, c'était pas pour ça. Tu peux potentiellement jouer un 3-3. Les autres Lyra, elles sont éclatées. Hein. Alice, non, je veux pas. On n'en veut pas, Alice. Bah on a que Alice et Flamel en Lyra. Ouais, non, mais même pour Alice, même le fait de payer 1. Réserve, en fait, tu dois payer 1 pour donner un boost. Ouais, non, je suis pas d'accord avec toi, Théozen. C'est éclaté. Basile, il veut pas payer. Moi, je veux pas payer. Moi, je payera pas pour avoir. Attends, déjà, tu dois faire l'effort de sortir ta carte de la réserve pour. Oh, mais tu comptes la jouer, j'imagine. Pour la condition. Bah oui, mais non, tu vois. Donc du coup. En fait, moi, ce qui me chiffonne dans le fait de payer 1, tu vois, pour avoir un boost. C'est que déjà pour 3 t'as posé celle-là. Ouais. Ensuite pour je sais pas combien tu sors ta carte de réserve et ensuite tu dois re-raquer 1, tu vois. Donc en fait faut que t'aies quand même déjà assez de mana pour tout faire quoi. Bah ouais, c'est ça le truc. Donc tu peux pas la jouer tour 3 par exemple cette carte là, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Ah bah non, ça n'a aucun intérêt. Je fais le compte un peu des cartes cool qu'on a eu en rare qui seront cool à jouer dans nos decks. N'hésite pas à meubler Cécile pendant ce temps-là. Je lis, j'essaie de comprendre. Je dis pas qu'elle est ouf, juste que ça permet d'avoir 3 de stats potentiels pour 2 de coups en défaussant une carte de la réserve qui réduit le coût de la prochaine carte. Ah bah oui, parce que tu peux défausser une carte de réserve. Lorsqu'une carte quitte votre réserve, t'es pas obligé de la jouer la carte de réserve.
Tu vois, tu peux la défausser. Oui, mais il faut que défausses tu une carte de aies un réserve. effet qui te permette de défausser la carte de la réserve. Hein. Cette carte-là te Oui, fait mais pas bien défausser sûr, une carte mais de tu la vois, réserve. genre là, ce qu'il dit Théozen, c'est que si t'as une carte qui te permet, avec un effet où tu joues pour un de moins à la truc d'après, et ça peut être, effectivement, Oui, mais là, ça peut être... encore une fois, c'est encore full condition, quoi. Faut avoir Oui. cette carte-là au moment où t'as ta Alice sur le terrain, qui te dit défausser une carte de la réserve pour diminuer de 1 le coût de machin. Trop de conditions. Trop de conditions. Oui, faut que les conditions soient réunies, quoi. Il faut que les étoiles s'alignent. Les astres Les s'alignent. planètes s'alignent. Effectivement. Il y a Abba qui demande si il va y avoir une appli pour jouer en ligne avec nos cartes. Oui, il va y avoir... comment ça s'appelle Putain, il y a Exalted et il y a BGA, Board Game Arena, sur lequel, normalement, en septembre, à la sortie officielle du jeu, tu auras ta collection dans Board Game Arena. Et tu pourras jouer avec tes cartes, et notamment tes cartes uniques. Et du coup, ça te permettra de jouer avec ta collection au jeu contre d'autres personnes qui auront leur collection aussi et leurs cartes uniques. Donc du coup, oui, effectivement, il y aura Board Game Arena. Ce sera possible dessus. Sinon, il y aura Exalted si tu veux jouer en ligne, mais tu auras accès à toutes les cartes, sauf les cartes uniques. Ok. Bon, on a eu quand même quelques cartes qui sont cool, mais pas dans le deck que je veux jouer. Le héros de papier, par contre, ça c'est cool. T'as pas eu des cartes bien dans les bureaucrates? Bah si, dans les bureaucrates, si, j'ai eu des cartes bien. Il va jouer bureaucrate. Bah, franchement, de toute façon, je vais forcément... Mais pourquoi t'aimes pas jouer bureaucrate? Je vais Parce que c'est forcément trop fort, genre jouer bureaucrate pour savoir comment le jouer et du coup pour savoir mieux jouer contre. Parce qu'en fait, c'est trop fort. Enfin, c'est le deck pété de tout le monde. Enfin, tu vois, Tout le monde va le jouer, genre. il y a un tiers des decks, si ce n'est la moitié, qui seront bureaucrates au tournoi à Angers, tu vois. Non, je dis peut-être des bêtises, mais je pense qu'au moins un quart des decks seront bureaucrates à Angers, c'est sûr. Et les joueurs compétitifs vont jouer bureaucrate, je pense. Ok. Je pense. Board Game Arena. Ouais, mais Exalted, c'est pas officiel, quoi. Oui, c'est pas officiel, mais c'est validé par Equinox. Hein. Equinox est OK avec Exalted. D'ailleurs, c'est Nucléon, le développeur d'Exalted. Il est sur le Discord officiel. Il a été récompensé par le Musubi Altered, justement pour sa participation. Musubi, c'est un programme qui récompense les créateurs de contenu et tout autour d'Altered. Du coup, il est officiellement reconnu. Ah, attends, on a eu 2 héros de papier en... Mais oui. Mais on en a eu un en transfuge. Ah oui, on en a eu un en transfuge, ok. Mais effectivement, en fait, là, j'ai eu 3 cartes qui sont très très fortes pour un deck bureaucrate. Tu fais tout bouger. J'ai eu quoi? J'ai eu le Isitok en rare, j'ai eu le Quetzal en rare, et j'ai eu une prairie prolifique en transfuge, donc... je vais faire bureaucrate, je vais jouer bureaucrate, les gars, pas le choix. Là, t'arrives en starter deck. Et là, tu te prends en PT sur PT, je pense, si t'arrives avec un starter deck, malheureusement. Le seul problème avec Exalted, c'est que tu n'auras pas les uniques. Ça biaise un peu les tests, même si c'est que 3 cartes. Alors, oui et non. Oui et non, parce que ça te permet quand même d'appréhender comment jouer un deck et comment jouer contre un deck. Parce que de toute façon, les uniques, au moment où tu vas te les prendre en tournoi, ce sera du full, je sais pas ce que ça fait, on voit bien ce que ça fait, quoi. Tu vas serrer les fesses un peu. Le même week-end qu'à Angers, on a un open à Bangkok avec le décalage horaire. Vous pouvez avoir un peu la tendance des jeux, sûrement entre 64 et 128 joueurs. Ah ouais, ça y est, ça commence déjà à Bangkok. D'ailleurs, Gladius, tu sais quand est-ce que tu t'es censé recevoir ton Kickstarter ou pas, toi? On en parlait un peu tout à l'heure. Est-ce que tu as une date à peu près de réception de Kickstarter ou pas? Je crois qu'à Angers, il y aura un stream. Par contre, je sais pas si à Bangkok, il y aura un stream. J'imagine le Board Game Arena, il y aura un ladder officiel. Ouais. Par contre, Board Game Arena, effectivement, ils comptent mettre un ladder. Alors, je sais pas s'il sera là à la sortie de ladder. Le ladder, c'est un système de classement. Merci. Pour savoir, toi, t'es fort. Tu sais que dans ma tête, je note... Ok, ça faut que je... Ladder, ça veut dire échelle en anglais. Donc, c'est une échelle que tu dois grimper, quoi. Salut, petit lutin des bois, bienvenue à toi. Bah écoute, malheureusement, tu arrives sur la fin du live. Mais ne t'inquiète pas, tu auras la rediff sur YouTube. C'est quand le tournoi à Angers? C'est le 6 octobre, dimanche 6 octobre. On réfléchit sur l'heure là, ok. Tu nous feras la version bureaucrate lors d'un stream YouTube, Twitch. Bah oui, bien sûr, forcément je jouerai bureaucrate en stream dès qu'on pourra jouer avec toutes les cartes sur Exalted ou dès qu'on pourra jouer sur BGA. Je vous ferai ça, de toute façon je vous présenterai, dès qu'on peut jouer en ligne, vous pouvez être certain que les vidéos que je faisais sur Exalted où je
où je faisais une decklist et je jouais avec, ça va revenir. Et ça va revenir beaucoup plus parce que il y aura beaucoup plus de decks à faire. D'ailleurs, je pense que je vais changer le format de ces vidéos-là parce qu'avant, je faisais une vidéo de présentation et une vidéo pour chaque game. Et je pense que vu qu'il y aura tellement de decks à proposer, je ferai plus une vidéo présentation et une vidéo pour 2-3 games enchaînés dans la même vidéo, où je ferai deux games par vidéo. Ça sera beaucoup mieux, ça ira beaucoup plus vite. Oui, à la rigueur, tu choisis les games où il y a plus de trucs intéressants, quoi. Ouais, les games où je perds pas. Ça veut pas dire ça, mais... Non, je plaisante. De toute façon, avec Bureaucrate, tu perdras pas. Voilà, de toute façon. Non, en plus, je mets les games où je perds. Alors, les games où je me fais rouler dessus du début à la fin, qui sont pas intéressantes, où je perds, je les mets pas. Après, ça arrive très peu, pour le coup. Et par contre, les games où je perds, mais où c'est intéressant, je les laisse. Il a déjà la grosse tête alors qu'il joue même pas encore Bureaucrate. Bon, tu rigoles, mais je me considère pas comme étant un très bon joueur non plus. Pour Oui, le je coup. sais. D'ailleurs, à Angers, moi, si je fais partie de la première moitié de tableau, top 256, ça me va très bien. Ce sera déjà très bien pour moi. Tu vas à Angers, Théozen? Oh cool, on pourra se capter là-bas. Écoute, moi j'y vais avec Cécile et puis avec un autre pote. Ouais, dans longtemps. Ouais, c'est dans longtemps, mais en vrai, ça va arriver vite. Hein. Ça va passer vite, Paiki. Oui, pas trop. Vas-y, à partir de mi-août. Donc j'espère avant fin août, quoi. J'ai vraiment beaucoup de produits qui doivent arriver. Bah ouais, toi, tu vas galérer à tout monter, non? Je sais pas si tu vis dans une maison ou un appartement, mais je te souhaite pas de vivre au 5e étage sans ascenseur d'un appartement Cladeus. Cladeus, pardon. Mando, il va supprimer les gens contre ses... Il va supprimer les gens les contre... games. Il s'est corrigé. Ah, pardon. Il va supprimer les games contre Cécile qui l'a mise. Alors déjà, faudrait Parce que ça que moi, je arrive. vais jouer les bureaucrates. Après, tu m'as battu les 2 dernières games qu'on a faites où tu jouais hors 10, Sigismar, non? Où je testais des decks. Non, Ah, quand tu testes des decks, ouais, peut-être. Ouais. Mais quand t'as des decks que tu contrôles, généralement... Enfin, je suis à moins En fait, de le problème de Cécile, c'est qu'elle s'avoue vaincue trop tôt. Très vite. Tu vois, on n'est pas arrivé aux dernières expéditions, que dans sa tête, elle s'avoue déjà vaincue, et je suis là en mode, mais non, t'as pas perdu. Et elle dit, mais tu vois bien, regarde, je peux rien faire. Et je fais, si tu fais ça, elle fait, ah ouais, je fais, bah ouais, tu t'avoues vaincu trop tôt. Oui, il y a des games aussi où genre, je m'avoue vaincu, mais on arrive quand même à aller en... Comment ça s'appelle là, quand on gagne en même temps? En tie-break. En tie-break. Et en fait, je gagne le tie-break, donc en fait, je gagne la partie, mais oui. genre 3 tours avant, j'avais l'impression d'avoir perdu, quoi. En fait, faut des moments sur Altered, effectivement, il y a un tour où tu vas avoir l'impression de perdre, mais vu que les cartes quittent le plateau et que un tour on le recommence, tu vois, tu peux te dire, bon, c'est pas grave, sur le prochain tour, je me refais, tu vois. Il y a ce mais quand t'arrives où toi, il te reste plus qu'un truc à gagner, tu vois, moi, il m'en reste 2 encore, machin, il y a un... Oui, mais en fonction des cartes que le gars va piocher, des cartes que toi tu vas avoir, tu peux réussir à le bloquer sur 2 expeds, tu vois, t'en sais rien. Après, c'est vrai que ça a quand même l'air mieux parti pour l'adversaire quand c'est comme ça, mais... Tu vois, oui, c'est... Altered, faut jamais s'avouer vaincu, vraiment pour le coup... C'est que j'arrête d'accélérer avant la ligne d'arrivée. Ouais. Avec plaisir, les bonnes après-midi. Oui, bonne après-midi à toi, Théozen. De toute façon, je pense qu'on va arrêter ce live là-dessus. On a des... C'est le bordel là, le bureau c'est le bordel. Va falloir qu'on dégage tout ça. Ouais, non mais ça c'est poubelle. Poubelle, ouais. Et après puis, t'as du travail de tri. Ouais, moi j'ai du travail de tri à faire. J'ai tellement la flemme. Je pense que je vais pas le faire aujourd'hui le tri, je le ferai genre le week-end prochain ou je le ferai quand j'aurai le temps quoi. Je le ferai pas cet après-midi, la flemme. Okay. Mais le week-end prochain on n'est pas là. Le week-end prochain on n'est pas là? On est où le week-end prochain? On est au Touquet. C'est pas le week-end prochain, en tout cas c'est dans deux week-ends. Ah ouais, c'est ouais. Il y a un petit chat là. Si, le week-end prochain on est là. Donc oui, d'ailleurs le week-end prochain on est là parce que le week-end prochain il y a Altered chez la Belle Geek. Ok. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce live, c'était bien cool. Je crois qu'on a encore battu le record de viewers en live, on était une 40aine de personnes à un moment, je crois, j'ai vu. Stylé. Donc merci à vous pour la force que vous donnez, merci aussi à tous les commentaires que vous laissez sur les vidéos et tout, c'est grave cool. J'essaye de répondre au plus, mais je vous avoue que là, commence à y en avoir beaucoup, donc j'arrive pas à répondre à tous, mais en tout cas, je les lis tous. Dans la mesure du possible, on essaye de répondre, et merci, vous êtes grave gentils, cool, ça fait plaisir. Merci Poupoupidou pour le follow, bienvenue à toi. Et du coup, merci à vous pour ce live. Je sais pas si je referai un live d'ouverture de display, je verrai, je négocierai avec Cécile. Je pense que si je reçois mon Kickstarter, ça va vite m'inciter, merci, à en ouvrir un. Sinon, les prochains lives, ce sera du gameplay, des parties commentées, des présentations de decks, etc. Donc j'espère que ça arrivera rapidement quand même à la rentrée et que ça fonctionnera parfaitement. En tout cas, je vous souhaite un bon dimanche.
Ça va, maison plein pied. Ils vont pas galérer, j'ai encore des displays cette semaine, ça se trouve. Ah oui, d'accord, bon bah bien. Bien que la délice, pas de soucis. J'ai reçu le mien hier avec grande surprise car pas de mail d'envoi. Ah ouais? Ah. Parce que moi c'est pareil, pas de mail pour l'instant. Et bah peut-être qu'on aurait dû. Bah peut-être, ouais. Après moi je le fais livrer, tu sais, en bas au Carrefour. Ouais, mais regarde, juste le mail de mise à dispo pour voler. Ok, bon Ça bah se trouve, écoute, t'as déjà reçu un j'espère... mail. Non, t'inquiète, si je reçois un mail comme ça, je vais check. Eh ben, j'espère avoir une bonne surprise cette semaine. Merci à vous en tout cas, bon après-midi, Salut. bon dimanche, À bientôt. pas de bêtises, et puis à très vite. Allez, salut!